On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue dans On va se gêner avec aujourd'hui Christine Bravo, Christophe Beaugrand, Jean Benguigui, Philippe Tesson, Daniel Evenou et Stevie Boulet. Quelle équipe! Ah ça! Vous avez un peu la chemise à carreaux de notre copine Christine. Ouais. J'ai croisé Amanda Lear en bas et elle m'a dit super, un bûcheron. Je te jure que ma féminité en a pris un coup. Amanda Lear qui en plus vous traite de bûcheron, ça quand même. C'est le monde à l'envers. Elle s'y connaît. C'est ce qu'elle m'a dit. Non mais elle est jolie cette chemise. Moi, ça lui va très bien. Ah oui, c'est on prend les petites nappes qu'on trouve chez Courtepaille. C'était un pot de bonne maman. Ça fait grille d'autoroute. Mais c'est là où tu n'es pas fashion. Tu vois, ça c'est Abercrombie, c'est le fameux magasin. Abercrombie. Ah bah c'est cancérigène. Avec la... Mais pourquoi? Ah bah vous avez pas vu la presse aujourd'hui? Ah non, attends, tu nous Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est que ça. Ah ben oui, ça, non, c'est pas cancérigène, mais vous ça va, mais ça, c'est pour les organes reproducteurs, ça va attaquer vos organes. Non, bah alors ça, franchement... Elle a déjà fait. C'est surtout pour les hétéros, parce que nous... Quoi, toi, on peut se reproduire quand même. Nous, dis-nous. Nous quoi? Oui, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, nous? Tu vas pas me dire que t'es pédé quand même, Stevie. Ah non. Qui nous? Non, mais il y a pas d'hétéros autour de la table aujourd'hui. Ah si, il y a quelqu'un qui aime les femmes quand même, c'est Daniel. Mais c'est pas vrai, enfin, Philippe Tesson, Jean Benguigui et moi-même, pardon de vous dire, cher Christophe et Stevie, Nous avons les mêmes goûts. non mais ça commence à bien faire ça. Non, j'ai rien dit. Si vous généralisez un peu trop je vais facilement. encore me faire engueuler là parce qu'il paraît que je me suis fait engueuler depuis 2 jours. Puis moi, je suis quand même un peu bi, donc... Ah vous êtes Oh bah dis donc, je t'ai jamais... j'adore les femmes, Ah alors bah là. j'aurais bien voulu que tu m'en présentes une. Ça fait 10 ans que je te connais, je t'ai jamais... Ah bah ça fait 10 ans que j'ai pas mis le nez dedans, quand même. C'est pas le nez. Parce que toi, Stevie est bi, il est parfois actif, parfois passif. Oh là là, le niveau... Oh, c'est radio gay, hein, vraiment, ici. CFG. Relève le niveau. Encore à cause de Christophe. c'est vrai, Christophe? J'invite Philippe Tesson à participer Voilà. à nos agapes, à nos conversations pour que Intellectuel. justement le niveau monte un Mais il peu. adore les histoires de tapettes, Philippe Tesson. Ça se voit. Il y a autre chose. Non, mais il est mort de rire. Ça vous fait rire, vous, Philippe, tout ça? Oui, avec tendresse, quoi. Ou avec nostalgie. Bon, allez, C'est pas il faut que possible, s'arrête, ça. Remarquez, Jean Benguigui aussi, hein. Vous avez eu par votre passé des moments troubles, hein, on le sait. On trouve comme tous les artistes. Ah, je me souviens du jeu des petits boudins. Oh, il recommence avec ça. Qu'est-ce que c'est, les petits boudins? Vous étiez là, le jeu des petites boulettes? Oui, à Venise. Les petites boulettes. Ça n'a rien à voir avec Stevie Boulet, les petites boulettes. On parle ni de sa Vous mère. avez ni de fait sa un jeu sœur, des hein, petites non, non. boulettes ou... Oui, c'est on quoi le jeu demandait des quoi? petites Je me boulettes? souviens Alors plus de la c'était question. qui n'a jamais... Non, je peux le dire. Ah non, vous pouvez Non, pas non, le non, dire. pas le dire. C'est un secret. C'est un secret. Et quand on avait fait, ça s'appelle le jeu de petites boulettes. On fait un truc, Il y a par 10 exemple, ans. quelqu'un dit, je n'ai jamais lu une bande dessinée d'Astérix. Alors, tous ceux qui n'ont jamais lu une bande dessinée d'Astérix, comme la personne, mais ceux qui, Et qu'est-ce qu'ils font? rien. T'as oublié. Est-ce que tu peux finir ta phrase? peut recommencer, non? Ceux qui n'ont jamais lu, Lève le doigt. ils font Lève quoi? le doigt. Ils font Non, quoi? si t'as Jetez- jamais- Laisse-le s'expliquer, Non, regarde. non, mais il va y arriver. Je me souviens plus. Moi, j'en ai aucun souvenir. Non, en fin de compte, on a Stevie. chacun le même nombre de boulettes. Voilà. Ah bah oui. Chacun On notre va tour. vous expliquer. Vous allez pouvoir vous amuser ce soir à la maison. Voilà. Alors, Donc, par exemple, là, nous sommes 7. Disons qu'on a 14 boulettes chacun, soit 2 questions Mais par tiens, personne. mais jouons. Alors, très bien. C'est ce qu'on va faire. Il On faut va des jouer papiers. d'ici à tout à l'heure. Faites-moi, allez, 3 boulettes chacun. Hein. Faites-moi 3 petites boulettes de Vous piquet. demandez le parfum et les épices si vous aimez piquant, pas piquant, vous demandez. Et hein. le jeu, en fait, une fois qu'on aura nos boulettes, je vous explique, Christine. Le jeu, c'est en fait de trouver quelque chose qu'on n'a jamais fait et qu'on pense que les autres ont fait. Voilà. Oh, donc C'est-à-dire ça... que- je pour commence ça- à comprendre ce que... Et c'était quoi la Et question? c'est pour alors, ça que, avec, par avec exemple, quand Benguigui? moi je dis, parce qu'à peu près tout le monde a lu une bande dessinée d'Astérix, quand moi je dis, je n'ai jamais lu une bande dessinée d'Astérix, T'es à peu près sûr que je suis à peu près sûr que tous ceux qui, eux, ont lu une bande dessinée vont mettre une boulette, c'est ça? Tout à fait. c'est ça. Et évidemment, ça dérape. Vers le cul. C'est pas toujours sur les bandes dessinées Oui, parce que d'Astérix. Astérix, ça va 5 minutes, quoi. Ça va, ça Par dérape très exemple, vite. qui n'a
jamais fait la chose de Voilà. ce Et côté-là. Ben Guigui, qu'est-ce qu'on voit-il pas qui met une boulette? Non, mais c'est Ah, pas on de ça. s'en souvient, Jean, Stevie et moi. Ouais, je sais, pas que vous d'ailleurs. Ah bah votre femme aussi, Ta elle femme était aussi. Moi surprise. aussi, mon mec aussi, enfin ça a été l'histoire. Alors vous voulez jouer? Oui. Mais on est d'accord que le principe, c'est de trouver des choses que les autres n'ont pas fait. Non, que les autres ont fait Et pas que toi. vous n'avez T'as pas pas fait. Par exemple, je me souviens Gilbert Rozon, que vous connaissez, qui vient de temps en temps ici, et il avait dit, je ne me suis, comment on peut dire, jamais, on peut le dire. Caressé. Voilà, jamais masturbé. Alors, vraiment, un garçon. Un garçon. Oh, gros mytho, lui. Et ça Donc m'a- là, tout le monde a perdu une boulette. Exactement, on avait Voilà. tous perdu une Et boulette. voilà. Parce que le jeu, c'est quand même, on jure de dire la vérité toujours. Ah, évidemment. Parce que si on ment, ça n'a aucun intérêt. On peut jouer avec Christine ou pas alors? Ah oui, oui, on peut jouer. Non mais je demande. Alors un exemple. Si moi, On va jouer tout à l'heure. On va jouer tout à l'heure. Ah, allez. d'accord. Je suis pas sûr qu'on va jouer aujourd'hui. Ouais, non, franchement, ça a été fin à la radio. Une fois. Bon, en tout cas, Beaugrand, effectivement, il va falloir vous réconcilier avec Pierre Bénichou. Hein, ça. Et je ne comprends qui s'est pas, passé moi qui l'aime tant, cet homme, qui m'a tout appris. Quand j'étais petit, je le regardais à la télé, débiter Bon, alors des choses déjà, ça va pas, là. intéressantes. Qu'est-ce qui s'est passé demande Ben Guigui. Qui lui-même est un grand ami de Pierre Bénichou. Ah, non, mais avec Pierre Bénichou, Jean Benguigui se réconciliera la Bientôt. semaine prochaine. Oui, la semaine hein. prochaine. Je suis mécontent qu'on se déchaîne contre Christophe Beaugrand, dit Xavier. En 2 jours, il s'en est pris des vertes et des pas mûres. Moi, je l'aime bien, un mec qui chante Jeanne et Serge, il est tout bitri, ne peut pas être foncièrement mauvais. Ben voilà quelqu'un qui a du goût. Voilà. Vous voulez que je chante d'ailleurs? Alors je dis stop à Bénichou et vive Beaugrand. C'est la guerre, dit cet D'accord. auditeur. Ah bah très bien. Voilà. Virez Miller, gardez Beaugrand, dit aussi Michael, un autre auditeur. Je tiens à vous dire que je vous écoute tous les jours. J'ai 75 ans, je m'appelle Maurice, et pourtant mes chroniqueurs préférés ne sont ni Pierre Bénichou ni Claude Sarraute, mais Christophe Beaugrand et Christine Bravo. Ah, oui, hein. Bah voilà quand même. Il y a Maurice, 75 ans, qui vous aime bien. Bah dis donc, je pensais pas que je les ai au mieux. Bisous Momo. J'ai Alexis qui va aussi nous raconter au téléphone ce qu'il pense de Christine Bravo, mais aussi, je crois, de Stevie. Salut Alexis. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour, Alexis. Vous avez dû voir, j'imagine, sur Facebook une photo faite, je sais pas par qui J'ai d'ailleurs, pas Facebook. pendant l'émission. Mais oui, mais quelqu'un a dû poster une photo de vous avec vos lunettes bleues. C'est ça, Alexis? Oui, c'est ça. C'est sur Facebook, une photo de Stevie et Christine. C'est toi? Bah oui, c'est la photo que j'ai tweetée hier sur Tu m'as dit Twitter. que tu tweetais, tu m'as pas dit que tu Facebookais. Oui, mais il est bi. Il est bi. Non, je suis même 3. Comment on dit à 3? Je nage à 3. Tri. Non parce qu'en fait on peut Oui, j'ai associer les deux comptes donc tu peux mettre Twitter et ça m'est fait. Alexis, en tout cas, dit que ça vous va pas du tout, ces lunettes Blue Michou. Il faut changer ça. Mais je crois, Alexis, surtout que vous êtes très ému de parler à Stevie, c'est ça? Oui, un peu, ouais. Vous avez 24 ans. C'est ça. Taille, poids, musclé. Non, j'ai 24 ans. Et puis du coup, voilà, moi je suis sur Paris et puis sur Brest aussi, puisque je travaille à Brest. Vous Et faites voilà, Paris-Brest? je vous ai écrit un petit mail pour dire ce que je pensais de Stevie. Ah oui, Alors, allez-y, dites-nous ce que vous dites-lui. pensez de Stevie. Profitez-en. Bah, un petit coup de cœur pour Stevie. Et Je rougis. et voilà, ma question au départ était de savoir s'il était bien célibataire ou non. Ah, voilà. Non, je ne suis pas célibataire. Mais ça n'empêche rien. Non, voilà. Merci, Alexis, en tout Il cas, est vénal. pour votre demande. Au revoir, Alexis. L'équipe. Oui, bah oui, parce qu'on est obligé de couper. C'est pas un club de rencontres ici Ouais, non ouais, plus. ouais. Hein. Vous m'envoyez votre photo quand même. Putain, arrête, on se croirait chez Morandini. Frédéric est au téléphone. Salut Frédéric. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Vous allez nous raconter une histoire. Je la connaissais, cette histoire, il y a longtemps en fait qu'on l'a pas racontée et en fait je ne me souvenais plus comment on devait la raconter. Alors je suis très heureux que vous me l'ayez renvoyée, mais je vous laisse faire alors Frédéric. D'accord, je vais essayer. Je suis pas un professionnel. Mais moi donc non plus. C'est une femme qui décide de faire un petit plaisir à son mari. Rassurez-vous, rien de grave. Elle veut seulement lui acheter une armoire parce qu'il y a trop de vêtements dans l'armoire commune. Alors elle s'en va dans un magasin, elle l'achète. Elle arrive. Elle achète une nouvelle armoire donc. C'est ça. Elle l'achète, mais évidemment non montée, comme dans tous les magasins aujourd'hui. C'est une armoire Elle arrive, elle est Ikea contente. en quelque sorte. Oui, c'est ça. Oui, on peut dire ça. Oui, c'est bien, Et je voulais pas faire de. Qu'est-ce qu'elle est payée par Ikea là? Non mais c'est encore. pour bien oui. qu'on comprenne qu'il faut qu'elle la monte elle-même son armoire. Ou alors chez Fly. Oui, sinon on comprend rien. c'est ça. Voilà. Donc elle la monte et puis à ce moment-là il y a le bus qui passe dans la rue et avec les vibrations l'armoire s'effondre. Donc là elle comprend pas ce qui lui arrive. Elle le remonte une deuxième fois et rebelote. Le bus repasse.
L'armoire s'effondre. Donc elle appelle Ikea et Ikea lui envoie un technicien quand même pour voir ce qui se passe. Le technicien remonte l'armoire et le bus repasse et devinez ce qui arrive. L'armoire retombe. Oh bravo. Et Ah, j'aurais pas deviné sans le mail. oui, Alors, on a les antisèches. d'avoir le texte. Et donc le technicien dit écoutez, je vais remonter l'armoire, je vais me mettre dedans et je vais voir qu'est-ce qui foire, quelle vis qui se détache, enfin un truc comme ça. Donc il remonte l'armoire, il se met dedans et à ce moment-là il y a le mari de la femme qui rentre et puis J'en ris oh, ma d'avance. chérie, oh ma chérie, tu m'as acheté une armoire. Il ouvre l'armoire et il voit donc le mec à l'intérieur et il demande au mec qu'est-ce que vous faites là. Et le mec lui répond vous allez pas me croire mais j'attends le bus. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Oui, elle est mignonne. C'est-à-dire que... Je sais pas si elle Non, était mais bien ouais, mise en valeur. fraîche, Non, mais- mais c'était bien fait, tu sais. Mais c'est bien, si c'est bien. Il a mal Fernand raconté. Reynaud pour en faire un sketch. Mais c'est pas ça, c'est que je vais vous donner un petit conseil, Frédéric. Vous avez mal vendu la chute. Vous l'avez faite trop faible, la chute. Vous voyez, c'est. Pas professionnel. Hein. Ben oui, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'allez pas le croire, mais j'attends le bus. Il faut le vendre, l'effet, vous voyez. On réessaye avec la chute. Réessayez. Alors, le type rentre, hein, et alors là, Qu'est-ce que vous faites là vous vous allez pas me croire mais j'attends le bus. là, ça c'est mieux. Ça marche mieux. Ah, ça, C'est un acteur. hein. ça, c'est un métier. hein. Stevie, vous voulez pas. Frédéric. On devrait la faire, en fait, en vrai, la jouer, cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez pas qu'on fasse ça? Daniel, c'est vous qui achetez l'armoire, d'accord? Oui. Alors, allez-y. Commencez. Voilà. Alors, à chaque fois que la femme qui veut se faire monter... Non, il y a la femme. Putain. La femme achète une armoire parce Voilà. qu'elle veut faire une gâterie à son mari. Tu pars comme il est content de Marie, c'est un armoire. Il y a pas le bon terme, mais il veut C'est juste. Marie. C'est une armoire juste. C'est tout. Elle veut monter l'armoire et elle Voilà. n'y arrive pas. Et à chaque fois Parce qu'elle qu'elle monte l'a acheté l'armoire, chez elle DSK. l'a acheté Chez voilà. Ikea. Et à chaque fois qu'elle monte l'armoire, ça s'écroule. Pourquoi? Parce qu'il y a un bus qui passe dans la rue. Elle recommence 2 fois. Après, elle appelle le marchand. C'est Donc, Stevie, Ikea. c'est Stevie. Voilà, Il est très Ikea. Bonjour Madame Ikea. Il est très bricoleur. Non, c'est pas Madame Ikea, Madame c'est le Ikea. marchand. Non, bonjour Madame, bienvenue chez Ikea. C'est pas joué. Il a oublié la virgule. Bonjour madame, virgule, Qu'est-ce Ikea. que- alors, Voilà. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, c'est Mais non, l'inverse. c'est la- Elle a rien compris. Ah, c'est un cauchemar. Mais c'est un cauchemar, cette Dis-moi émission. Allô? Oui, bonjour Madame. Que puis-je pour vous? Oh, vous pouvez beaucoup, monsieur. Voilà, j'ai acheté une armoire chez vous, mais je me confonds les boulons, enfin bref, les vis. Et à là, chaque Stevie fois que répond, je monte, je peux pas parce que je suis pas une folle du placard. et à chaque fois que je monte l'armoire, ça s'écroule. Moi, je continue parce qu'il y a le bus qui passe. Qu'est-ce que tu réponds? Mais Madame, vous avez bien suivi le mode d'emploi? Oh, Oui, monsieur. j'arrive. C'est le bus. Quel comédien. J'arrive. Il faut que tu viennes. Mais attendez, monsieur, c'est à chaque Non mais fois que Madame, je suis désolé, mais Faut le prendre même à avec un 18 bus qui passe dans la rue à côté de chez vous, normalement, avec tout ce qu'on vous a fourni, l'armoire ne devrait pas Non, mais on tomber. n'a pas bien Tu perds le temps. l'armoire Ça enlève le scénario. Il faut dire j'arrive. On n'a pas qu'à que tu viennes. Écoutez, mademoiselle, j'arrive. J'arrive. Voilà. vous arrivez. Oui, tout de suite. Oh, mais venez vite, monsieur. On leur raccroche. Ding dong. Ah non, elle a pas donné son adresse. Alors, j'habite. Non, donnez pas votre adresse. 41 rue Quincampoix. J'arrive. Voilà. Alors, il arrive. Alors, il arrive. Il me dit que se passe-t-il? Mais non, c'est lui qui arrive. Ah, qui bon. arrive. Ah, bonjour. Alors ma chère madame, votre armoire, où est-elle? Mais elle est là, monsieur, regardez. Elle Oui. est tombée, parce qu'à chaque fois que le bus passe, l'armoire tombe. Faites quelque chose, monsieur. Est-ce Elle est que, là. Philippe, si c'est pas trop vous demander, est-ce que vous pouvez faire le bus? Mais avec... Je vais faire le mari. Ah, très bien, ok, d'accord. Alors, vous voyez, monsieur, à chaque fois que l'armoire tombe, c'est à cause du bus. Que puis-je faire? Parce Eh ben, que mon écoutez. mari va arriver. D'accord madame, je vais vous l'installer et puis on va regarder ensemble si tout se passe bien, si elle ne retombe pas. Allez. Fais, Alors je bricole. Pam, pam. Voilà. Bon bah voilà mademoiselle, c'est fini. Mais non. Merci Il a rien pour le compris. mal. Non. Non, Il faut que tu rentres dans l'armoire maintenant. mais non, pas tout de Pas tout de suite. suite. Un bus repasse. Alors Christine fait le bus. Non, avec la sonnette. Bling, bling, bling. Voilà, gling, gling, Dis gling. donc, Ça, il en c'était- passe plus beaucoup. C'était au siècle dernier. ça, tu c'était Oui, mais avant la guerre. j'adore tu veux ça. pas un cheval et un cocher aussi? Attends. Ding, Non, ding, ding. non, j'ai une idée. Je vais faire le contrôleur en même temps. Il y en a plus. Il y en a plus. Gling, gling, brrrr. Votre ticket, Et là, mesdames. Je peux entrer en salle, maman, non. Attends, l'armoire elle vient de tomber là. Il faut d'abord que Stevie rentre dans l'armoire. Non, 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 là le bus Non, non, passe mais- et là on entend
boum, 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 boum. L'armoire est retombée. Ah bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, je comprends pas. On va la remonter, mademoiselle? Ça va moins bien marcher comme ça. Tu la remontes, l'armoire. Et là, je la remonte. Bienvenue dans la 4e dimension. La Vous perceuse. êtes bien sur Europe 1. Dans l'émission On va se gêner. Bon, allez, on va faire un essai, on va attendre le bus, il passe en combien de temps? 2 minutes? Oh, en principe, on va voir, on va entendre. Bah écoutez, ce que je vous propose, je rentre dans l'armoire et j'essaye de tenir les parois, ok? D'accord? À tout de suite. Oh, bonsoir, bonjour ma chérie. Oh là là, c'est toi, tu m'as offert ça, moi? Oui, mon amour. C'est toi qui lui avais offert l'armoire. Mais non, ça fait rien, là, je te fais. On s'en fout. On s'en fout. Qu'on en finisse. C'est pas là, faut que ça se termine. Attendez, la fin, c'est comment? Mais attends. Mais non, mais c'est moi. Enfin, non, mais quand même, merde, je peux intervenir une fois. J'ai quand même un rôle. J'ouvre l'armoire. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce mec dans ma armoire? Ah bonjour monsieur, vous allez jamais me croire. Je suis en train d'attendre le bus en fait. Non, mais t'as mal vendu. Ah, j'ai pas vendu. T'as mal vendu la Tout fin. ça pour ça. Alors c'est nul, c'est vraiment nul. Il l'avait bien fait, Tesson. J'attends le bus. Vas-y. Non, c'est lui qui attend. Mais non, Vas-y, j'ai l'impression de faire revois. travailler des enfants. Tiens. C'était pareil. On est dans une MJC là. Pas des enfants. Moi, j'ai été instite en maternelle. Moi, je revends mon théâtre. L'affiche. Merci en tout cas, Frédéric, Il y avait parce un que vous bel voyez, effort. grâce à Il vous. est toujours là. Ah bah oui, il est Mais toujours oui, là. pour les droits d'auteur. Et les droits d'auteur, figure-toi. Vous voyez tout ce que c'est que un peu de rendre une histoire vivante. C'est dur, Ah, le mais c'est ce métier. que je disais. Eh ben, Voilà. justement, oui. Eh ouais. C'est bien ça qui est emmerdant. Oui. Je comprends. On vous embrasse et on vous remercie, Ok, Frédéric. merci, au revoir. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Christine Bravo, Daniel Evenou, Philippe Tesson, Stevie, Jean Benguigui, Christophe Beaugrand sont avec vous jusqu'à 18h. Et vous allez affronter, chers amis, Elisabeth et Adam pour le premier challenge. Bonjour Elisabeth, bonjour Adam. Bonjour. Elisabeth. Bonjour tout le monde. Bonjour Elisabeth. Elle est dynamique, Zabou. Elle est à Saint-Consorce, c'est ça? Sainte-Consorce. À Sainte-Consorce. Je connais Oui. pas, de toute façon, c'est où alors? C'est qui? Alors c'est à côté de Lyon. Ça touche Lyon. Ça touche Lyon. Sainte-Consorce. 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 Et comment ils sans appellent accent. les habitants de Sainte-Consorce? Les Consorçois. Très bien, et les consorçoises. Vous êtes consorçoise depuis combien de temps? Oh, depuis une dizaine d'années. Ah ouais, quand c'est même. pas mal, Et hein. alors? Et avant, vous étiez quoi? Avant, j'étais lyonnaise. Ah bah voilà. Ah, lyonnaise. Elle a l'accent d'ailleurs. Vous avez l'accent de Lyon. Et faites quoi dans la vie, Elisabeth? Ah, je suis retraitée maintenant. Retraitée. Ah bah ça une s'entend pas. retraite à Non. Sainte-Consorce, ça fait rêver. J'entends Christophe Beaugrand derrière qui dit Bonjour. maintenant, je sais plus, Sainte-Consorce, et ça fait rêver. Mais Oui, c'est une très jolie commune. bon, pourtant je vous aime bien, Christophe. Mais non, mais c'est vrai que c'est une très jolie Non, il se commune. moquait pas, madame. Pour une fois que je me moquais pas. Je suis Il pas a des toujours- photos. Il a des photos de votre village. Promis, avec je lui suis pas toujours constamment. méchant. Menteur. Elle te connaît bien. Il faudrait pas que vous soyez violé un jour, parce que vu votre passé, Je vais essayer d'éviter Adam, lui, est à Soisy. les tenues de Je soubrette. sais pas où est-ce que vous nous les trouvez, tous ces villages-là, mais je les connais pas, moi. Soisy sous Montmorency. Non, ouais, sous, ça, non. sous Près de Paris. Montmorency. C'est près de Paris. Soisy C'est sous connu, Montmorency, c'est c'est près très de joli. Montmorency. Près d'Anguin, je crois. Ah ouais, C'est près de très joli, Montmorency. Soisy sous Je connais Montmorency. Villa Montmorency. C'est près d'Anguin-les-Bains. près d'Anguin-les-Bains. Il est tout petit, à Vous mon êtes avis, tout jeune, Adam. vous, Adam. J'ai 19 ans. Et alors, c'est bien c'est sympa la vie à Soisy sous Montmorency? C'est calme, hein. Comment on appelle les gens de Soisy-Montmorency? Les Soiséens et au féminin les Soiséennes. Et faites quoi dans la vie? Vous êtes étudiant, Adam? Je suis étudiant, oui, je suis à l'université. Ah, quel genre d'études vous faites? DUT, technique de commercialisation. Très bien. C'est mignon. Bonjour Adam. Technique de commercialisation. Adam, il y a ta grand-mère qui te parle. Bonjour Adam, je serai son élève. Ah, elle veut être votre rêve, Adam. Bonjour Christophe Beaugrand. Bonjour Adam, comment ça va? Ça va bien et vous? Bah ça va très bien. Vous m'aimez bien, vous ou pas? Ouais, ça va. Ça va. Bon. Bien, ça m'en fait un. Un match Sainte-Consorce contre Soisy sous Montmorency. Et oui, Coco croirait Interville. Hein. Elisabeth contre villes à la con. Elisabeth contre Adam pour partir. Attention au Grand Hôtel Les Flamants Roses à Canet-en-Roussillon. Ça, c'est la 4 chance. soins par jour. Non, c'est quand même chouette, hein, les Flamants Roses. Des programmes toniques, relaxants, gourmands, du beau temps sur la plage. Parce que c'est prévu, c'est garanti par Europe 1. Le restaurant du chef Vincent Bricot. Un hébergement raffiné de grand confort. Une alliance subtile du charme et de la modernité. Mais pour ça, Elisabeth et Adam, voici la question. Le groupe Casino a fait envoyer un huissier à Biarritz tout récemment. Pour quelle raison?
Pour quelle raison le Il y a eu groupe un vol. Parce qu'il y a eu un vol, non, on peut pas dire ça. Le groupe. Un braquage. Un braquage non plus. Vous l'avez lu dans les journaux, vous? Oui. Et ils le savent autour de la table, je vous laisse encore 10 secondes. Attendez. C'est une femme, Oui. une caissière Oui. qui, alors, j'ai Le entendu groupe ça. Casino a envoyé un huissier à Biarritz. Alors qu'est-ce qu'elle a fait cette caissière? Cette caissière. Elle a volé dans la caisse? Non. Non. Bon, allez-y autour de la table, je suis obligé de vous demander, allez-y. Oh, Philippe? C'est un salarié du groupe qui avait chapardé une toute petite chose à rien du tout et qui était licencié. Bon, l'affaire a été rattrapée, mais c'est ça le fond. Ah non, pas du tout, c'est pas ça du tout. Si, c'est ça. Ah non, c'est pas ça l'histoire. C'est pas ça, dépêchez-vous, au téléphone. Non, mais ça aurait pu être ça, c'est une belle histoire. Beaugrand, allez-y. Non, je sais pas du tout, moi. Ah bon Je posais la question, mais j'en ai aucune idée. Il est nul, ce Bourgoin. Christine? Est-ce que vous êtes pas fourvoyé un peu sur le mot casino? C'est pas ça? Non. Il y a pas eu un bug dans un casino? Non. Ils font tous semblant de savoir. Jean, vous savez? Non, moi je sais pas. Dépêchez-vous. Alors attendez, il y a une caissière à casino. C'est pas une caissière. Non, Est-ce que c'est un casino? Stevie, allez-y. Moi, je pense avoir une idée. Allez-y. Écoute, Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas respecté la surface de vente? Ils ont agrandi la grande Mais surface. pas du tout. Bah, alors, je pensais. Mais elle a volé. Mais non, Et il y a elle s'est- personne qui a volé. Est-ce que Alors, c'est une caissière? Il y a quelqu'un qui a été volé, mais c'est plus précis que ça, et c'est pas une caissière. Voilà. Alors, le groupe Casino. Ah, il y a des gérants d'une supérette qui ont été licenciés. Oui, pourquoi? Ils ont escroqué un client aveugle. Bonne réponse d'Elisabeth. Vous voyez, Elisabeth, qu'on a bien fait d'être nul. Comment on peut escroquer un client aveugle? Eh ben, c'est pas difficile. Non, c'est pas Non, difficile. mais Il voit pas. Il voit pas. pas vu, pas pris. Tenez, voici une magnifique bouteille de ruinard. Attendez, je m'explique. Dans le sens où quand tu passes à la caisse, elle va pas lui compter 4 boîtes de raviolis s'il n'en a pris qu'une. Il a pas Comment pris, elle a pu arnaquer? Où t'as pris, où t'as vu qu'il avait pris les raviolis? Une personne. Comment tu veux qu'il reconnaisse une boîte de raviolis? Il n'y a rien en braille dessus. Il pense qu'il mange Eh ben, depuis des si, années, c'est les petits parce pois. que- Je pense que on a Philippe Tesson qui d'habitude est là à faire des critiques sur les pièces de Goldoni. Là, maintenant, s'il est passé à Buitoni, c'est quand même terrible. Alors, je vous explique. alors. L'arnaque, c'est dans le Parisien qu'on nous la raconte. Et Elisabeth, bravo, vous avez réussi à retrouver ça sur Internet, j'en suis sûr. Oui. Bon, une personne malvoyante a été escroquée, mais pendant plusieurs années, à Biarritz, donc dans les Pyrénées-Atlantiques, par les gérants d'une petite épicerie casino qui ne lui rendaient pas correctement la monnaie lors de ses achats. À plusieurs reprises, le client s'est aperçu que la monnaie rendue était inférieure, parfois très largement inférieure, et il a fini par alerter le groupe Casino. L'enseigne a alors mandaté un huissier qui a constaté l'escroquerie et évidemment a mis fin au contrat des gérants. Ils sont pas futés quand même. Hein. Depuis plusieurs années, effectivement, les fins de mois de cette personne aveugle étaient de plus en plus difficiles. Il a raconté ça à Sud-Ouest. Ça a mis la puce à l'oreille, évidemment, à l'aveugle. Enfin, oui, il est pas sourd, hein. Oui, ça a mis la puce à l'oreille à l'aveugle. C'est pas tombé dans le regard du sourd. Attends. le préjudice se chiffrerait quand même à 15 000 euros. Enfin, attends, le mec, il est. Enfin, Il est Pour un pas aveugle, fut c'est de fut. Non, mais le mec, il est con, parce que, Et excuse-moi. alors, on peut être con et aveugle. Ah Regarde ouais, Gilbert bah alors, c'est un Montagnier. aveugle. Ah bah alors, on peut être bien voyant, C'est fou, Laurent. mais il a raison. Il n'a pas raison. On peut être bien voyant Moi, et écoute, les aveugles, con c'est et se faire arnaquer. Viens flancher. Laurent, On va je suis flancher. désolé, il y a des tas d'aveugles et de malvoyants connais beaucoup, qui, toi. oui, j'en connais. Je peux t'assurer qu'ils ne se font pas arnaquer sur Tu la sais qu'ils monnaie. te reconnaissent jamais. Ils me reconnaissent très bien. C'est à sa la- chance avec les hommes, les À aveugles, l'odeur. arrête. Ils me reconnaissent à la voix, connard. Et donc, Et au nez quand il te serre la main. voilà. Parce Et qu'ils ont donc, un sens olfactif très Ils développé. savent exactement quelle pièce de monnaie ils touchent. Mais Ils ne prennent pas évidemment. pour des cons. Une copine avec des tas d'aveugles. Parce que... Même quand elle parle, elle braille. Alors. Non mais c'est horrible. Moi j'ai eu un prof de philo aveugle. C'est extraordinaire. Un prof de philo aveugle. Donc les premiers temps on était extrêmement respectueux. Les 3 premiers cours, tout le monde a dit aveugle, il fait quand même son métier, etc. C'est une classe mixte évidemment à l'époque. Et puis peu à peu,
Tout le monde s'en est foutu. Les filles faisaient leur brushing, nous on jouait aux cartes. C'est dégueulasse parce que l'escroquer une fois, l'aveugle, bon. Mais s'il était client régulier de ce petit Enfin, mais casino. c'est pas ça. Je te dis qu'enfin, il s'en rend compte normalement. Mais sur sa non, la monnaie. preuve que non, pas tout de suite. 15 000 euros, il met du Écoute, temps à cette s'en histoire rendre n'a pas compte. été Il a mis du inventé. temps, 15 000 enfin, boules. Hein. Eh ben, une boîte de raviolis par boîte de raviolis, il a fallu plusieurs années, effectivement. Mais tu te rends compte si t'entends déjà qu'il a été roulé, toi Mais tu oui, mais j'aimerais l'accables. bien qu'on l'entende justement pour savoir. Il faut lui téléphoner. attends, Il n'y a pas une auditrice qui attend là au bout du fil. Non, elle a gagné, Elisabeth, elle est très Heureusement contente. que Philippe Tesson est là. Eh oui, Elisabeth a gagné, elle part pour le Canet-en-Roussillon au Elle a Grand de la Hôtel, chance. les Flamands Roses, bravo. Adam, là, vous avez foiré le coup, hein. Ah bah, est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 Adam, oui, oui. On est sûr. Dès que t'auras mué, on t'entendra encore plus. On dirait Laurent Deutsch. Le pauvre. C'est dégueulasse. Mais oui, on vous entend, Adam. Je suis là, je suis là. Ah Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire avant de dire au revoir? Ben non. Eh ben, au revoir. quel genre de coupe de cheveux vous avez, Adam? Pas cheveux longs, cheveux courts. Ah, bah, vous êtes coiffé à la brosse, Adam? Voilà. T'as mis 10 minutes. Je cherchais. 10 minutes. À quel moment il Je allait l'attendais le dire depuis 10 minutes. Moi, j'attendais la pomme. C'est la rentrée et je veux être fidèle à la réputation qu'on veut bien me donner. On se retrouve dans un instant. On ne se lasse jamais des bonnes choses. C'est donc reparti pour On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, avec ses acolytes et avec vous. Bien entendu, les sièges du studio Merlin vous attendent. Inscrivez-vous, ruquier@europe1.fr. Vendredi, qui attend des nouvelles d'Irène? Irène. Ma fille. Pourquoi? Parce qu'elle est à Miami. Et alors? Et c'est un ouragan. Voilà. L'ouragan Irène, bonne réponse. Alors ça, non mais tu sais que ça Mais m'envoie... vendredi, il sera sur la côte Est. Miami, c'est la côte Est, Ah oui, c'est chérie. vrai. Et tu sais, je le sais parce que justement, ça fait 3 jours que je me dis, Irène va faire chier Clara. Tu vois, et c'est marrant que tu... Voilà. Parce que si le typhon s'était appelé Clara, par exemple, ça aurait été le contraire. Ouais. Tu vois, c'est ça? Non, mais ce qui est affreux, c'est que ça va encore C'est tomber quand même pas de bol de partir aux États-Unis pour lâcher sa tornade de mer et tomber sur l'ouragan. Sur l'ouragan Irène. Mais je pense que c'est plus Mais calme, ouais, hein, non, mais l'ouragan Irène. Tu rigoles, j'ai des textos panique, hein, parce que il arrive sur les Bahamas. Il va sur Tahiti, surtout, il est encore assez une fois. méchant, il est assez méchant. Il est hein. méchant. Ouais. Est-ce qu'il aura quitté New York là au moment Bah, où... de toute façon, Irène va pas sur New York. Elle va pas sur New York. Elle Irène. va sur des... Non, parce que c'est quand même terrible déjà qu'il y a eu un tremblement de terre hier en pleine affaire. Ça, c'est Moi, extraordinaire. j'étais devant la télé. J'attends On a vraiment vu Cyrus. bouger Mais Ah oui. j'attends Cyrus Non, Vance. non, pas Enfin, bouger. bah, tu vois quand même, tu vois quand Non, même. tu vois, ça s'arrête net. Tout- Non, on ça a vu- s'arrête net et tu Oui, vois les gens non, qui on a commencent à vu les gens bouger, mais enfin, on n'a pas vu la terre. pas vu la terre. Non, non, bah non, on bah n'a non. pas eu les meubles. C'était cadré sur la gueule de... C'est les gens qui ont bougé. Parce qu'ils sont levés. À 600 km. Hein. Ce qui est extraordinaire, c'est le DSK, moi commentaire. je l'ai regardé, il a pas levé une paupière. Hein. Non mais il était pas là, il était pas là. Il était Non mais déjà ce qui est parti. incroyable, c'est que les commentateurs ont dit c'est une alerte à la bombe. Non, ils savaient pas, on sait pas ce que c'est. Ça dépend sur quelle chaîne t'étais. Il y a eu une chaîne où c'était une alerte à la bombe, sur une autre chaîne c'était un tremblement de terre. Tu savais pas ce qui se passait. Non mais c'est jusqu'au bout cette histoire, jusqu'au bout. Et l'autre il a pas son passeport à cause du tremblement de terre. Ah, moi je croyais que ça c'était va, parce il qu'il a ce matin. Non, il l'a aujourd'hui. Je croyais que c'était parce qu'il avait pas retrouvé comme la cassette mairie à l'époque de l'affaire. Là. Ah la teignasse. Mais Il donc est teigne, maintenant, hein. il a son passeport. Oui, il a. Il a hâte de rentrer. Oui, a il va dit, revenir. il est- At home. voilà, Oui, pour aller faire la bise à Tristan Bannon. il est Ça va être soulagé, soulagé. Mais on le comprend, non? Ah ouais. Quand même. Bah, écoutez, les gens sont Soulagé, surpris. bon en disant, terme, oui. Tiens, il a dit qu'il était content que ce soit fini. Ben, heureusement qu'il est content. Bah oui, Ah bah oui, ça, il y a de quoi. Il y a de quoi? Alors, les avocats ont été nuls de cette femme ou c'est les avocats Non. de DSK qui ont été très bons? Ah, c'est les avocats de SK qui ont été très bons. Oui. Bah, Donc évidemment, et le mais enfin, procureur, et le procureur. Bah, C'était de toute écrit. façon, on le Oui. sait- oui, C'était écrit. C'était écrit. On a dit que ça se terminerait comme ça s'est terminé comme ça. Il y a eu quand même une énorme connerie au départ. On peut dire ça, c'est la précipitation d'aller enfermer des SK tout de suite. Bien sûr. Et c'est ça la grosse connerie. Et d'avoir 6 jours seulement pour passer devant un grand jury. Ils avaient peur qu'ils s'enfuient. Oui, mais c'était con, ils seraient pas enfuis. seraient pas C'est pas un. Ah, regarde Charlène, elle a failli partir elle aussi. Il ne se serait pas enfui. Et si effectivement le procureur ait pris plus de temps pour étudier le cas Nafissatou Diallo, il n'aurait pas été à Riker. Arrête et que tu te fais des illusions.
s'il aurait été chauffeur de taxi, il serait en prison. Dans le Canard enchaîné, Je suis pas sûr. il y a Jean-Michel, Je suis pas sûr. Il y a Jean-Michel Thénard là du Canard enchaîné. Il se pose la question. Il dit Strauss-Kahn, dégradé du Fonds monétaire international et de sa vie politique française, va-t-il devenir paria ou martyr en son pays, se retirer à Marrakech ou revenir en oracle comme un Pinet de gauche? Je trouve que Pinet de gauche, c'est pas très heureux comme expression. Pour DSK. Non. Peut-être expliquer à Stevie ce que c'est. Faut pas attention. Expliquer à Stevie ce que c'est que Pinet. Pinet Pinet. J'avais une idée, mais je pense pas que c'est la bonne. Jean ou Philippe, expliquez. Antoine Pinet était un homme politique français très important, qui a failli être président de la République d'ailleurs. En quelle année? Dans les années 50. C'est lui qui nous a fait passer de l'ancien au nouveau franc. Oui. Pinet était un grand économiste et Un voilà grand économiste, pourquoi. un homme avec un petit chapeau. Non, c'était pas un grand économiste. C'était un bon homme politique qui avait du bon sens. De Et pas un grand économiste. Et qu'on consultait de temps en temps. Comme une sorte de vieux sage. Il était président du Conseil, il était ministre des Finances. Non mais même après, Giscard et tout. Oui, ils allaient à Saint-Chamond. C'est un sage. Il habitait à Saint-Chamond. Et on dit Ouais, que DSK pourrait devenir ça, une sorte de sage. C'est pas un mot qui lui convient. Sage, je suis pas sûr non plus. Non, mais il est sûr que vu ses compétences économiques, je pense que des gens vont le consulter à propos de plein d'affaires. Je veux faire réagir Christine et Daniel, les deux femmes de l'équipe. Il y a une femme dans Libération, alors elle y va fort, elle, et pas du tout pour prendre la défense de Nafissatou Diallo, mais au contraire pour prendre la défense de DSK. Elle dit, aux yeux de certaines militantes féministes, le seul fait qu'une femme accuse un homme de viol est un gage de vérité, et elle dit qu'il faut que cela cesse, car il y a trop de personnes en prison Elle a accusées raison. à tort. Elle a totalement raison. D'ailleurs, il y a eu très récemment en France une histoire scandaleuse d'une jeune fille qui a accusé de viol son père. C'était Et son elle père. sait. Son beau-père. Et il y a eu un voisin aussi, et elles sont revenues. Mais les mecs, ils ont quand même fait les sétantos. C'est comme ça. On peut faire le parallèle avec Outreau, où la parole de l'enfant. Outreau, où la parole de l'enfant était sacrée. L'affaire d'Outreau. Outreau. Outreau. Oui. Non, t'as dit Outreau, Outreau. pas assez. Non, Outreau, où la parole de l'enfant jusque-là était totalement sacrée, on la mettait jamais en cause, et on s'est rendu compte que ces enfants mentaient. Dans l'autre sens, il y a aussi une dame qui s'appelle Béatrice Gamba, qui est porte-parole de l'association Mixité, qui dit « DSK, lui aussi, avait d'abord fait savoir qu'il ne s'était rien passé dans cette suite, avant de revenir sur sa version, une fois qu'on a découvert du sperme, il a quand même d'abord dit qu'il ne s'est rien passé, après il a dit Oui. oui, il y a eu un Il a dit, nous n'étions pas au même moment, au même endroit. Voilà, On se souvient. exactement. Ouais, je me souviens très bien. Et là, elle dit, cette Les dame, avocats. elle dit, lui, voilà, il s'est contredit, il a menti aussi au moins une fois, et personne ne s'empresse de dire que sa parole est discréditée, contrairement à la plaignante. Non, mais c'est un faux débat. C'est pas parce qu'il y a des femmes qui mentent que les hommes disent la vérité. Non, mais c'est vrai, c'est nul. Oui, mais en même temps, réfléchis bien, Christine. Ah, c'est difficile. Le nombre de jeunes femmes. Non, mais regarde ce faux cul, il me fait un bisou que les auditeurs ne voient pas en mode mais tu vas rester sympa avec moi. Mais tu vas voir. Tu vas crever. Plein la gueule. Tu es en train de me faire oublier ce que j'étais en train de dire. Mais tu l'avais oublié Toi aussi. C'est pas grave. Mais maintenant, les jeunes filles ou les jeunes femmes violées vont plus oser aller le dire. Parce qu'on ne va pas les croire. Je suis assez d'accord avec ce que dit Daniel. regardez Tristan Bannon qui s'en est pris quand même plein les carreaux et qu'on a traité de mythomane, d'obsédé sexuel, de salope, etc. Et là, le fait qu'il soit Ça n'a rien à que voir. ce soit vrai ou C'est pas. pas la même chose. Non, mais ça envoie quand même un message compliqué par rapport à toutes les victimes de viol. Ça, c'est D'autant qu'il s'est passé quelque chose, hein. Même l'avocat Braffman le dit lui-même, il dit qu'il y a eu une relation qui n'était pas forcée. Appropriée. Qui n'était pas appropriée. Il dit Appropriée. voilà. Oui, mais Non, mais il faisait référence à Anne Sinclair. Il a bien dit que, en fait, cette phrase concernait le fait qu'il ait eu des relations sexuelles avec une autre femme que la sienne. Oui, Ça a été bien expliqué. Exact. Eh Je t'embauche un coin, là. Ah ouais, enfin, c'est surtout lui. En 7 minutes. Ah, c'est ça qui est Le formidable. temps de dire bonjour, qu'elle tombe sous son char. Mais enfin, et c'est, que- mais enfin, il y aille. c'est le temps des putes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est peux pas dire Ah, attends, personne n'a dit que c'était une pute. Eh Cyrus ben, Vance dit pas que c'est une pute. Non, mais c'est peut-être ça le problème. C'était peut-être une relation tarifée, effectivement, et on ne
peut pas l'avouer puisque On n'en c'est sait un rien, délit mais aux là, États-Unis. écoutez, là, on n'en sait Et rien. que Ouais, non, là, sur ça On saura repose- jamais ce qui est arrivé. On saura jamais. Si on le saura. C'est qui est On ne arrivé, saura tu peux jamais. dire. On ne saura jamais. On saura jamais ce qui est arrivé. Attention, tout ce qu'on dit, on dit beaucoup depuis 3 mois, on dit tous énormément de conneries, les affaires se retournent, on ne sait pas. Pas que En les tout cas, affaires. elle veut de l'argent. Alors, si elle veut de l'argent au civil, qu'elle reverse, disons, l'argent, c'est cet tout. argent pour les femmes violées, par exemple. On va se Ou- cotiser, on va faire quelque Elle veut de chose. l'argent, c'est tout ce qu'elle peut demander, c'est tout ce qu'elle peut avoir. C'est Est-ce normal qu'elle aille risque d'être virée des États-Unis? Moi, c'est une question Ah, non. qui m'intéresse. Oh bah non, alors là, c'est c'est j'ai à qui, ajouté c'est à l'insulte qui, à là, l'injure. là Non, quand même. Là, il y aura Non, des parce mondes dans la que- rue. Parce que elle a menti devant un grand jury, elle Oui. peut être. Non. Elle est presque coupable, en fait. Bah oui. Nécessairement. En tout cas, Coupable, c'est il menti. est innocent au bénéfice du doute, lui. Comment on Oui, dit il est pas blanchi. Il n'est pas complètement innocent non plus. Comment on dit bénéfice du doute. Ouais, Il est- la c'est bouche compliqué. qui se mord la queue? Il n'y a pas une expression Je là-dessus? sais pas. Le serpent, Je pas la t'en bouche. prie, Daniel, c'est pas le moment. Non, non, mais il y a une expression pour dire que c'est en boucle. C'est le serpent qui se Le mord la queue, serpent, c'est pas la bouche. le serpent qui se bouche la queue. Non, Qui mange la queue. Enfin, je sais pas, il y a une expression. Vous savez quoi? Réfléchissez, on revient tout à l'heure. hein. L'Indien Devon Sharma va être remplacé dans quelques semaines par Douglas Peterson. Remplacé à quel poste? L'Indien Devon Sharma. C'est une organisation internationale. Oui. C'est une série. C'est pas une série, non. C'est une histoire qui se passe en Amérique, Oui. dans un village d'Indiens. Et Ça doit pas être ça. ils ont décidé de changer le maire du village. Oui. Voilà. Parce que le maire du village avait fait cocu le patron du dernier dont vous venez de parler. Si, j'ai lu une histoire là-dessus. Douglas Peterson. Oui. Alors ça, je sais pas où vous avez pêché ça. Moi non plus. Dans ma tête. Mais Devon Sharma, c'est un Indien, mais pas un Indien. D'ailleurs, il a plus des. Ils sont même, même dans les westerns, on les remplace par des extraterrestres maintenant. Donc ça Qu'est-ce se que vous voulez que je vous passe. dise? Donc ça se passe en Inde. Pardon? Non. Ça se passe en Inde. Non, ça mais passe aux c'est un, États-Unis, il est d'origine. mais c'est un Indien d'Inde, oui. Devon Sharma va être remplacé. Voilà. À un poste important dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Procureur. Va être remplacé par Douglas Peterson. Et qui est Douglas Peterson? Alors, Ça, eh je ben, veux justement, trouver. est-ce que c'est un magistrat? Et c'est un Américain. Est-ce que Douglas c'est un élu? Peterson. Un Non, élu? c'est ni l'un ni Est-ce que l'autre. c'est un organisme international type, Oui, on l'a dit. On l'a dit. Oui. Devon Sharma, il a 55 ans et il y était depuis 2007 à son poste. Ah, la banque déjà alimentaire? Pardon? Banque alimentaire mondiale? De la banque alimentaire? Non, mon la cher Fed? Watson. Non. Pardon? La Fed? C'est une organisation internationale? Qui vend des volailles? Ah, le cinglé. Elle est folle. Et pourquoi des volailles? Ah, une dinde. Ok. Là, ça va être compliqué, là. Ouh, là, Parce ça que va c'est être une compliqué. viande pas chère. Mayday. La dinde est une viande pas chère. C'est vrai. Moi, je donne à mon petit chien. C'est vrai? Il mange quoi? Ah, c'est Ah, et ben, dégueulasse. il mange de la dinde Moi, et je je lui veux du dis poulet. coucou, c'est du poulet. Voilà, il me croit. Il est con, ton chien. C'est un chien d'aveugle. Devon Sharma, il est indien, mais d'origine indienne. Mais Il est aux il vit aux ça se passe aux États-Unis. États-Unis. Mais ça se passe aux États-Unis, mais il y a des tas d'industriels indiens, de chefs indiens. Doublement. Voilà. De chef indien, non, c'est pas Non. ceux-là, ils ont les plumes. Non, mais de chef de cuisine, Mais peut-être. il est indien. Ah, de cuisine, oui, c'est pas con. Il est cuisinier. Pas du tout. Oh là là, mais on est perdu dans ton truc, là, hein, ça va J'en pas sais du rien, tout. Un cuisinier. Mais il s'est passé quelque chose qui fait qu'effectivement son poste a été mis en C'est question. grave. Est-ce qu'il avait fait une malversation? Non, rien. Est-ce que c'est au FMI? Non. Est-ce que ça a un rapport avec des À esclaves? l'ONU, alors? Ça n'a pas rapport avec des esclaves. Est-ce que ça a un rapport avec la crise financière? Oui, monsieur. Avec la voilà, banque. La bourse. Avec la bourse. La bourse, la banque, dans une banque, Les banques. dans une truc Ah, de c'est le cotation, ministre de les trucs de l'économie cotation, américain. les agences de notation. Ah, Ça doit être le mec de l'agence de notation. De Standard & Poor's. Voilà. Le chef de Standard & Poor's, bonne réponse de Stevie. Ah, c'est moi qui l'ai trouvé l'agent de notation quand même. Oh. Expliquez à Daniel ce que c'est que Standard & Poor's. Merci, Laurent. Voici un communiqué du ministre du Bonheur. Non, alors Standard & Poor's, c'est une agence de cotation qui donne des notes au pays selon le budget, selon les recettes et les dépenses. Enfin, il faut que l'état le budget financier. soit à l'équilibre, Sur en l'état fait. financier. Et il Voilà. donne une note. Et il donne une note de triple A aux Voilà. États-Unis. Comme les Ah. andouillettes. Comme les andouillettes. Exactement comme les andouillettes. Voilà. Voilà. Et les États-Unis ont non. perdu un A. Oui, ce qui veut rien Donc dire. ils sont A moins. Et nous, on a gardé notre A.
en Eh France. oui, on a, oui, nous, notre andouillette, Ouais, on la garde. Ah, non, mais c'est important quand même. Et Non, c'est important, mais je pense que c'est un mauvais coup fait à Obama, cette histoire de notation, moi, Ah oui. personnellement. C'est il les y a 4 républicains. à Barack Obama, il y a 4 A dans Barack Obama. Oui, non, mais moi, il se trouve que j'étais aux États-Unis un peu cet été, j'ai vu les chaînes de télévision, elles sont déchaînées contre Obama, c'est quelque chose. Les journalistes sont des militants là-bas. Vous regardez la télé, vous allez en vacances aux États-Unis et vous regardez la télé, vous. Bah oui. Pour apprendre à parler. Il y a que ça à Alors. foutre. Qu'est-ce que je fous à New York? Tu fais chier là-bas. Vous étiez à New York? Ouais, ouais. Bah, il a des petites jambes, ça doit être un enfer pour lui. Ah, mais tu crois pas si bien dire? Les marches, elles sont grandes pour J'ai arriver, fait pour prendre un Big Mac. De toute façon, tu poses pas le comptoir, toi. Mais attends, mais moi, On voit pas. moi en plus j'ai une la femme grande qui a des dame. grandes jambes, tu la connais, donc j'ai à peu près fait un demi-marathon de New York par jour. Donc le soir je m'écroulais, je regardais la télévision, tu vois, parce que j'en pouvais plus, il faisait 40 degrés, voilà, Oui, c'était c'est très épouvantable. chaud, il y avait Donc une j'ai vu la canicule. télé, il y a une canicule épouvantable. Tu c'est manges vrai. trop parce que ils te font des sandwichs qui sont plus grands que toi, c'est la vérité. Ouais, c'est ça que Quand j'allais tu prends dire. un pastrami, il y en a quand même pour 2,5 kg. Tu vois, mais c'est ça, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on bouffe là-bas? Moi, j'étais pas. Mais c'est les- Cet été, je suis pas allé à New York, je suis allé à Chicago. Et T'as pas eu chaud? Alors, j'ai découvert Chicago. Non, je suis jamais chaud. Moi, je suis très C'est beau, content alors quand il fait. C'est très beau. Et la bouffe, pareil. Et ils ont inauguré une statue immense de Marilyn Ah oui, Monroe. la statue de Marilyn, ouais. Je sais pas si vous avez vu ça. Elle était à côté de mon hôtel, cette statue. Avec la jupe qui vole. C'est ça qui est incroyable, c'est que la pauvre Marilyn Monroe, la pauvre, toute sa vie, on l'a fait chier pour le côté sexy, machin, gna gna, et c'est peut-être même qu'elle s'en est suicidée, la pauvre, Oui. on sait pas exactement ce qui est arrivé, mais là, il la fout. La statue est immense, plus que grandeur nature, c'est je sais pas, 15, Démesuré. 15 fois ou 20 fois sa taille. Tous les gens se font photographier sous la jupe de Marilyn Et Monroe, regarde Et ce qu'il y a est-ce en que- sa dessous. culotte. en train de regarder sa culotte. Tu parles d'un hommage. Elle a quoi comme Non, mais culotte? On voit attendez. quoi d'ailleurs? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'elle a des escaliers à l'intérieur? Non, mais Ah, est-ce qu'on peut grimper dans Marilyn? Mais Dieu, Pour la... mais enfin, Comme la arrête. statue de la liberté. Et alors, à la place des Et cinq juste en dessous, t'as Pierre Bénichou qui fait la 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 la. Non, c'est vrai. Est-ce qu'à Chicago, les sandwichs sont aussi gros qu'à New York? Non, mais en tout cas, tous ces gens qui, franchement, je trouve ça injuste Honteux. pour cette femme. Surtout que c'est une photo magnifique. Il faut mettre des barrières alors pour éviter d'aller sous la Tous jupe. ces gens qui sont soudés. Elle a une culotte, hein, c'est bien fait, Parce que j'y suis allé, moi aussi, évidemment. Alors, hein? Pour une fois. Toi, tu vas mal finir. Hein. Ah non, mais attends. Ils ont elle est comment? Elle est en quoi la statue? Ah ouais, elle en est- pierre ou en Mais métal? c'est sa vie privée. C'est un bronze ou c'est une statue? Ne t'inquiète pas, elle est provisoire, Laurent. Elle Ah oui va pas rester oui. longtemps. C'est Elle est provisoire. C'est un hommage entre guillemets, provisoire. Moi j'aime bien. Les gens font des photos partout. Elle est de Alors quelle là, ce qui couleur, m'a la frappé, culotte? Tu sais, Blanche, Blanche, je peux vous dire. tout ça, c'est quand même extraordinaire. Comme la tienne. Je reviens sur. J'étais voir évidemment le MoMA, le fameux musée. Les gens ne regardent pas, mais font des photos. C'est-à-dire qu'ils sont devant le tableau et tu les gênes pour faire les photos. S'ils n'ont pas photographié, c'est qu'ils n'ont pas vu. Sur Alors, les en malades plus, mentaux. photographier Wesselman et... Non mais c'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi. Et tout, là, beaucoup Moi, de ce qui me fait beaucoup de rire, c'est Français. que, bon, évidemment, comme il y a toujours beaucoup de Français, Oh là là. je suis dans un musée. C'est moi qui photographie. Je suis dans un musée. Moi, toute Il y a la des journée. Degas, il y a des Picasso, Ouais, il y a c'est des- toi. il y a Et des ils photographient, Vermeer, alors, il y a ils sont des- gênés. Et c'est moi qui prenne en photo. Tu vois La connerie humaine. La connerie humaine. Et alors, attends, il y a une fille qui arrive vers moi qui me fait Do you speak French? Je lui fais No. Are you Danny DeVito? Ça y est. Je dis, attends, je dis yes. Je dis yes. Vous pouvez me signer un autographe? Yes. Et je signais Danny DeVito. Bon, Et moi, voilà. j'ai un message pour toi. Ah oui. D'ailleurs, pour toi, le truc que j'ai entendu tout l'été. Dites bien à Laurent Ruquier que surtout, il ne change rien. C'est-à-dire Il faut surtout que tu restes comme tu es et que tu ne changes pas. que je change rien. Voilà. Ne Il progresse pas, surtout. Non, c'est pas ça. On est bien là, on est au taquet. Reste comme tu es. Même vous, je vous change pas. Alors. Non, non. Je Non, change surtout pas. Ah, c'est pour garder son emploi, c'est ça que tu dis. C'est trop tard pour changer. C'est chouette les musées quand même, c'est vrai, c'est beau. Et cette Marilyn Monroe, en tout cas, voilà, moi j'avais un peu de peine pour elle parce que je trouve que c'est un peu triste de finir comme ça avec des tas de gens qui regardent votre culotte. Ah par non, en moi dessous. j'aimerais, moi. Oh Mais toi, Bah t'es une non, pauvre mais fille, j'aimerais toi. qu'il y ait bien une grande statue de moi aussi Mais au t'es moins. malade. En jupe. Ah, bah, en jupe, en costume. Avec les deux couilles qui pendent. Non, comme Michael Jackson qui avait sa statue de 18 Et si on mètres, touche, là, ça porte bonheur. Et au fur et à mesure des siècles, il y a une couille qui est usée. Elle est usée. Bah, elle descend surtout. Mais c'est ce qui est arrivé. Qu'est-ce que la société
américaine DNA Diagnostic Center propose désormais. Des tests de paternité pendant la grossesse. Voilà, sur les hommes. Non. Mais non. Ah putain. Non, paternité. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, c'est pour savoir. Mais je viens de le c'est- dire. Oui, mais moi je l'ai dit en français maintenant. Alors allez-y Daniel, on vous écoute. Eh bien, c'est pour savoir si c'est vraiment le vrai papa qui a fait le bébé dans le ventre de la s'appelle un maman. test de paternité. Exactement, sauf que jusque-là, ces tests-là se faisaient Mais qu'une fois, Christine avait raison. une fois que le bébé était mort. Non, on est... Tu vas laisse-moi répondre Elle t'aimait. Voilà. Et Et là, ça maintenant... se fait in utero. Voilà. Et maintenant, ça peut même, non seulement in utero, mais ça peut se faire quand le bébé est âgé seulement de 12 semaines, le fœtus. Le fœtus, ouais. Le bébé, oui, le fœtus. C'est-à-dire, et ça c'est important à dire, parce que dans certains pays, comme la Belgique par exemple, la date limite de l'avortement est de 14 semaines. Donc on peut encore Ça veut avorter si dire ça n'est que, pas du mari. le père peut tout à fait, entre la 12e et la 14e semaine, dire je suis pas le père. Et Paul Naref par exemple, s'il avait... Non mais c'est vrai, Mais c'est vrai. s'il avait envoyé... Il n'avait pas Paul. baisé, donc il Il n'avait pas besoin de test de paternité, a priori il baisait pas, effectivement. Non, moi je comprends pas. Qu'est-ce que vous comprenez? Parce que je sais qu'il y a les tests de grossesse pour savoir si on est enceinte ou pas, mais comment C'est quoi? C'est avec du, oui, c'est avec de l'urine. c'est quoi? comment on rentre l'ADN du alors, je vais père t'expliquer, je dans vais la t'expliquer. machine pour dire que c'est bien Mais lui qui a bien fait le gamin à la Non, mais il nana, envoie quoi. un Il cheveu. faut un qu'est-ce- test, il faut que le père... Ah, il faut envoyer un cheveu ou quelque chose. Faut que le père se présente. Faut que le père, Ah. voilà. Ah non, je soit- crois que c'est un Et papier elle que tu envoie frottais quoi, sur la le- mère? C'est surtout ça. Mais elle envoie rien du tout. Dans le liquide amniotique, on a l'ADN parfait D'accord. de l'enfant. Et donc, il est très facile de faire une comparaison avec l'ADN de la maman et du papa une fois qu'on a l'ADN du bébé. Mais ça va créer des vrais problèmes au sein de certains couples. Oui, mais d'une certaine façon... Ça va les créer plus tôt, en fait. Mais ça les créerait de toute façon une fois que l'enfant est né. On va plus Donc être il vaut tranquille. peut-être mieux, par exemple... Comment ça, on va plus être tranquille? Ah bah, plus le temps va passer, plus on va être fliqué, on va être surveillé, on va être... oh là là, mais On ça pourra me fait même plus peur, faire ce des gosses monde. à la voisine, c'est Ouais, nul. non mais c'est terrible, on va vers une époque maintenant où tout est tout de suite sur la toile, enfin on sait tout de suite. Le gamin il est toi ou pas de Et toi, on a on pas sait de la balle. vérité tout de suite. Alors qu'avant il y avait une suspicion et c'était Dieu quoi. C'était le hasard quoi, c'était le destin. Philippe, Non, alors. je réponds à Christine, c'est différent quand l'enfant est né, le contexte c'est quand même autre chose. L'enfant est là, quoi. Ça, je pense, bon, a priori, je pense que la naissance amène le père à peut-être une réflexion différente. Ouais, mais peut-être violente. ouais. Réfléchis, est-ce qu'il vaut mieux finalement qu'un avortement à 12 semaines, quand tu sais que le père va se barrer et être dans la détestation d'un enfant qu'il n'a pas désiré, qui en plus est un enfant... dont il se croyait peut-être le père, il ne l'est pas. Non mais est-ce que la vie de cet enfant n'est pas plus compliquée? Surtout si le papa est blanc et que l'enfant est noir. Oui, bah alors là, il n'y a pas besoin de test. Je vous emmène à Makashkala, capitale du Daghestan. Pourquoi dans toute la presse parle-t-on de Makashkala, la capitale du Daghestan? Dans toute la presse, on en parle. Dans toute la presse. Ah oui. Ça, ouais, dans toute la presse. Ouais, Makashkala, capitale du Daghestan. Daghestan. Philippe, Alors c'est entre quoi ça la les Daghestan intellos, là, Putain. dans toute la presse. Ouais, parce que nous, on Alors abandonne. Daghestan c'est où c'est c'est vers tous les trucs qui se finissent en Pakistan, Ouzbékistan, Pas du tout, pas du tout, Turkménistan. pas du tout, pas du tout. Non, c'est Non, pas mais ça. Clermont-Ferrand. Mais si c'est ça. Royan, Tous les Royan, pays, tous les Royan. pays en haut, ils sont tous les uns à côté Royan. des autres. Ouais, ouais. Ça part du Pakistan, ça remonte à ouais c'est ça. ouais. Le bourriquet qui fait Ian. Milan. Éléphant. Dis-moi, est-ce Donc, que qu'est-ce qui c'est se au passe centre là-bas de l'Europe? Non, C'est en pas du Europe, tout. c'est en Europe Soit d'Asie. c'est l'Europe de l'Est ou soit c'est Je vais vous dire les l'Asie frontières mineure. C'est l'Europe d'Asie. le Daghestan Oui. a une frontière. Le Daghestan a une frontière. La République du Daghestan, car c'est une république, Ah ouais. a une frontière avec l'Azerbaïdjan, la Géorgie. Ah donc je sais, c'est les Caucases. Les cocasses. Les Caucases. C'est dans le Caucase. C'est comme, c'est comme ça qu'ils nous appellent à la direction. Les Caucases. Caucase. Les Caucases. Alors qu'est-ce qui se Alors, attends, passe qu'est-ce qui se passe Il y dans a un ce changement pays? politique. Non, Ils vont participer à l'Eurovision. non. Ils ont une équipe de football. Bravo, monsieur Jean. C'est l'équipe qui achète un joueur très très cher, c'est ça? Ouais, le Qui achète Eto'o. Eto'o, bonne réponse de Jean Benguigui et surtout Philippe Tesson. Bravo Philippe.
Et effectivement, le transfert est confirmé de ce joueur qui est camerounais, au départ. Il joue dans l'équipe nationale camerounaise. Il va avoir froid là-bas. Hein. Un des meilleurs joueurs au monde qui jouait à l'Inter de Milan jusqu'à aujourd'hui et qui vient d'être acheté par un milliardaire russe qui se fait plaisir pour le faire jouer dans un club totalement inconnu au Daghestan. C'est quand même assez incroyable quand même. Énorme. C'est passé quand même à 1500 km au sud de Moscou, Makachkala. C'est pas très central, mais c'est bien. Le mec va aller jouer à Makachkala. Avec des moon boots. Hein. Bon, mais attention, pour 20 millions d'euros par an. Il s'agit en tout cas du milliardaire russe Souleiman Kerimov, 45 ans, une fortune estimée à 7,8 milliards de dollars. Quoi? Non, rien. Non, qu'est-ce que vous avez dit? Communiste. C'est pas un communiste, il a volé, justement. Il a dû changer un peu. En tout cas, il s'offre Samuel Eto'o. Voilà, pour À Samuel et plus loin, To. Voilà, ils sont deux, c'est pour ça que ça sert. 10 millions chacun. Samuel Etard et Samuel Eto'o. Bon, là, je pense que je suis très inquiet. Il y a vraiment quelque chose de problématique. Mais qu'est-ce qu'elle a fait cet été? T'es resté trop longtemps au soleil? Il devient le joueur le mieux payé de toute l'histoire du football. Personne n'a eu plus que ça. Non, mais c'est pas par mois, c'est par an, les 20 millions. Par an, c'est cheap. Par an, ça fait. T'es sûr que c'est le plus? Ah oui. C'est pas celui qui vient d'entrer à PSG, là? Ah non, ça c'est le plus gros. Qui a un grand coup? 42 millions d'euros, Javier Pastero. Mais non, aucun rapport. Mais lui et Théo, c'est le salaire, parce qu'il y a des transferts qui sont payés de club à club. Mais c'est le plus gros salaire donné par an, et donc par mois à un joueur. Non, c'est énorme. Brut. Mais pour ça, il faut accepter à jouer au Daghestan. Oh, bah oui, pour moi, c'est pas déplaisant. C'est une ville de 600 000 habitants. C'est la République d'Asie. C'est super, ces pays-là, les républiques d'Asie centrale, c'est magnifique. À ce prix-là, de toute façon, il peut partir en week-end avec son jet privé quand il veut pour retourner. C'est un lambeau. Enfin, on est quand même très près de Tchernobyl, les amis. Je vais pas vous dire, mais non. Moi, on est beaucoup plus haut. C'est un lambeau montagneux coincé entre la Tchétchénie et la mer Caspienne. Un lambeau montagneux. Ouais. Ça fait pas envie le lambeau montagneux. La vie est rythmée dans cette ville par la chronique des attentats à répétition. C'est très agréable. Les islamistes radicaux y mènent une insurrection sans merci contre les autorités russes. Oui. Alors il a intérêt à avoir des gardes du corps parce que le bon coup à faire pour eux, c'est d'enlever Eto'o et de demander une rançon. Ah oui. Moi, je leur conseille. Oui. Dans la presse, on nous apprend la disparition de Jerry Leiber lundi 22 août dernier à l'hôpital de Los Angeles du Cedar Sinai. Ah, vous connaissiez? Ah oui. Oui, c'est un compositeur de... Bravo, un compositeur. Très Elvis Presley. Êtes-vous capable de me citer une des chansons les plus célèbres qu'il ait composées? Non. Pour Elvis, il a écrit. Mais laquelle? Non, ça, c'est Plater. Love Me Tender. Non. Merde. Attends, je cherche. Attends. Bon, non, c'est rien. Tutti Frutti. Non, ça c'est pas Elvis d'abord. Tutti Frutti. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est votre gynécologue, ça, mais c'est pas Elvis. Oui, Tutti Frutti. Il avait Comment elle s'appelle cette chanson, c'est ça? Elle est contagieuse, elle, à côté de toi. C'est un séminaire de folle. Attends, il faut que je trouve un truc de Jerry Leiber. Tu vois, c'est ça là. C'est pas lui qui a fait les films musicaux, Jailous Rock et tout ça? Ah, bravo, ça en fait un Jailous Rock. Exactement. Jailous Rock. Ah ouais, vous l'avez pas dit. Si, j'ai dit. Mais non, tu l'as pas vérifié, j'ai dit Jailous Rock. Vous l'avez dit dans votre barbe. Hein. Moi, maintenant, j'ai dit Jailous Rock, je me tais. Mais il y a une chanson encore plus célèbre qui n'a pas été chantée que par Elvis Presley. Vraiment, c'est un film aussi, c'est une chanson, tout le monde la connaît. Ça a été chanté en français aussi? Ouais, en français, même au Daghestan, ils la connaissent cette chanson. West Side Story? Non, mais ça c'est une comédie musicale. Il a pas composé là-dedans, non? Non, il a pas composé là-dedans. On l'aura entendu dans une comédie musicale. Stand by me. Ah oui. Alors quand même. Stand by me. Non. À qui est destiné ce message? Les amis, c'est pour la vie. Les JO, c'est pour dans un an. Les éliminatoires du championnat d'Europe, c'est pour dans un mois. La Pologne, c'est cet après-midi. L'équipe de France de basket. Non. Michal? Le judo. Quoi? Michal? Ah non, ça y est, il est parti sur les... qui a volé l'orange, là? Michal. La vieille polonaise de la Star Academy. Pourquoi? C'est pas possible. C'est pas possible, ça. Oh, la culture. Je pense pas que Michal participe aux Jeux Olympiques dans l'immédiat.
Micha, C'est un rapport avec mais je l'avais oublié, Micha. Ah bah, tout le monde avait oublié Micha. C'est celui qui avait gagné ex aequo. Non, il avait perdu en fait face à Elodie Frégé, mais cette idiote, elle avait partagé le 1 million d'euros avec lui. Ah oui. Peut-être aussi, t'as de la Elle était culture. gentille, hein. Ben oui, c'est le seul truc que je connais à Star Academy. Alors la question. Cherchez pas, Daniel, c'est pour les autres. Le judo, c'est un rapport avec le judo. Les amis, c'est pour la vie. Les JO, c'est pour dans un an. Les éliminatoires du championnat d'Europe, c'est pour dans un mois. La Pologne, Mais c'est l'équipe de France de football féminine. L'équipe de France de football féminine. Bonne réponse. Et oui, ce soir à Lens, l'équipe de France féminine affronte la Pologne. Les filles donnent tout pour le maillot, dit le sélectionneur Bruno Bini, il s'appelle. Et c'est vrai qu'elles ont quand même marqué les esprits pendant l'été. Moi, j'ai vu le match. Moi aussi, j'ai regardé. Écoute, c'est sur marrant, Direct c'est 8. bien, c'est bien, Ah oui. c'est bien. C'est marrant parce que c'est la même chose, mais en plus lent, tout simplement. Et il y a surtout un truc formidable, c'est qu'il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Ah, elles C'est font pas des fausses blessures à deux Non, balles, non, ça, elles non, font non, pas non, ça. Elle joue pas la comédie par terre. Non. Elles sont plus viriles que nos footballeurs. Et est-ce qu'elles Ah ouais, bah attends, tu les as vus jouer, c'est... et est-ce qu'elles soulèvent leur maillot quand elles ont marqué un but? Un nichonnage comme Christine. Non, mais Qu'est-ce qu'il a dit un nichonnage. Nichonnage comme Christine. Non, mais sur les coups de pied arrêtés, souvent elles se protègent les seins. Ah bah oui. Alors que les Nous, on se gens, protège les... voilà. Mais elle joue très très bien. Mais elle joue très bien. Ah, vous n'êtes pas d'accord, Tesson? Si. Oh, je sens alors là. qu'il s'en cogne un peu, Oh en là, fait. non, il adore le foot, Philippe, mais pas le foot féminin. Non, je préfère beaucoup le foot masculin. Oui, parce que je trouve que c'est plus brutal, plus énergique. Ah, vous aimez quand c'est brutal, Philippe? Ah bah oui, j'adore. Le foot. Ah oui. Plus j'avance, plus je me dis que ça risque d'être une nécessité. Qui dit ça à propos de quoi? C'est à propos de l'âge? Non. Est-ce que c'est politique? C'est politique. C'est Sarkozy qui dit ça? Non. Plus j'avance, plus je me dis que ça risque d'être une nécessité. C'est quelqu'un qui veut se Hollande. présenter. Quelqu'un qui veut se présenter. Hollande. Pas Hollande. Est-ce que c'est un parti de C'est Borloo. gauche? C'est Borloo. Ah non, je sais qui c'est. Oui. C'est parce que c'est ridicule. C'est Sachant qui c'est. Bellé. Belay. Jean- Bailey. Le petit, le sixième candidat aux primaires oui, socialistes. Non, c'est Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo. Bonne réponse Oui. de Jean Benguigui. Plus j'avance, plus je me dis que ça risque d'être une nécessité. Et il fait tout pour tomber dans la démagogie. Vous avez vu là maintenant, il veut baisser oui, les il veut salaires. baisser les salaires des- Maintenant qu'il est plus ministre, Ouais. il veut baisser les salaires des Mais ministres. il faudrait lui poser la question, une nécessité par rapport à quoi? Par rapport à lui, je pense. voilà, c'est pour lui que c'est une nécessité, mais sinon il y a pas de Maintenant boulot. qu'on sait que c'est pas lui qui écrit ses livres, Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on a. j'ai écouté Europe 1 hier après-midi. Non, vous étiez dans l'émission. Oui, je sais. C'est même elle qui l'a dit. Est-ce que vous vous souvenez au moins du nom du professeur qui écrit pour les politiques? Non, mais il avait une moustache. Ouais. Oui. Et attendez, ça ressemblait à Brialy. Bravo, Jean-Paul Briguelli. Voilà. Eh ben, pour une fois que j'ai une bonne réponse. Oui, mais mais il n'y avait pas de question. C'est épuisant en fait. Ah, vous avez remarqué là Ah, que oui, je oui. commence à fatiguer avant. Oui, je vois bien, là. Avant 17h, j'ai mon coup de mou. Votre quoi? Mon coup de mou. Votre coup de mou? On dit ça? Un coup de mou. Comment je vais le placer? Mais t'as fumé quoi ce matin, Daniel? C'est pas possible, il y a C'est quelque chose. ces gélules à l'artichot, je crois. Mais que ça non, doit hier, être- je me suis tue. Ah oui. Et Elle se rattrape. Christian et Roland. Et Laurent, pardon. C'est Ruquier, ça, c'est ça, d'accord. Mais c'est idiot, hier vous êtes tués, c'est pour ça que je vous ai fait revenir. Fallait pas. C'est une erreur fatale. Pourquoi tu l'as fait revenir? Parce qu'elle s'était tue. Ouais, parce que moi j'étais fan d'elle dans Marie Pervenche, mais c'était il y a 30 ans hein, en fait, et je m'aperçois que là c'est dur. Elle s'était tue. Mais si c'était toi, il y a quelque chose à trouver. Elle s'était tue. Et il s'est éteint. Philippe, est-ce que vous pourriez Si pas c'était- lui rouler une pelle comme ça, elle aurait la bouche pleine, un truc, quelque Je crois chose? qu'elle ne sait pas qu'elle est à la radio. Je crois Ça, qu'elle c'est ne vrai. sait plus quoi faire. Elle s'est fait engueuler hier parce qu'elle n'avait pas parlé. Donc aujourd'hui, elle parle. Mais non, je l'ai pas engueulé, je lui ai dit juste. Si tu l'as engueulé, qu'elle t'étais se- immonde. Tu l'as humilié publiquement. Vous venez d'écouter la Minute Pipeau de Christine Bravo. Voilà. Ah, c'est pas mal Mais ça. quel mytho cette fille quand même, c'est incroyable. Elle est Elle capable- m'aime pas. Quoi? Mais Elle non, m'aime au pas. contraire, je t'ai défendu, imbécile. Oui, mais elle a rien T'es compris. vraiment Elle a rien compris, ça mais sert à rien. Si, mais je comprends, tu sais, mais. Voilà, il faut qu'il faut du temps, hein, Philippe. Nous, on se connaît depuis longtemps. Avec Ah oui. Philippe Tesson et vous? Ah, nous sommes connus à Tahiti.
C'est vrai? Ah oui, le bonheur. Elle vous a niqué vos vacances. D'accord. Il y avait quelqu'un de sa famille qui avait une librairie. Je lisais beaucoup. Quel bonheur. C'est mauvais Je voudrais signe, ouais. savoir ce qui s'est passé. Racontez, Je me rappelle Philippe. pas il y a 50 ans. C'est vrai, d'ailleurs. Ah, c'était long la traversée pour aller là-bas alors. C'était il y a 40 ans. Ah bon, c'est la même chose. On mettait combien de temps il y a 50 ans à Tahiti? 2 Il y mois? avait des non avions déjà, chérie. Oui, non, mais ils sont pas aussi Ils rapides vivaient aujourd'hui. là-bas. C'était avec Jacques Martin. Oui, non mais on s'est rencontrés par hasard, quoi. C'est Non, une bonne non, question. On n'est pas partis ensemble. Non, j'ai parti avec Jacques. Et on n'est pas revenus ensemble non plus. On a beaucoup parlé. C'est une bonne question. Ça, on se doute. C'est une bonne question. Surtout une. Moi, j'ai fait mon service militaire avec Jacques Martin. Ah, c'est pas vrai. Oui. Lui était au service du théâtre Des armées. Au service, oui, comment ça s'appelait? Théâtre Service des armées. théâtral des armées à Versailles. Moi, j'étais militaire actif. Mais lui, c'était un planqué. Et on a fait des parties superbes. C'est formidable, Martin, dans le privé. Drôle, à l'époque. Et donc, il était déjà avec Daniel. Non, pas encore. C'était il y a 70 ans, ça. Oh, secours! Il venait de se séparer de Daniel. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Daniel Evenou, Philippe Tesson, Stevie Boulet, Jean Benguigui, Christine Bravo et Christophe Beaugrand sont avec vous. Encore 1 heure. Aujourd'hui, on fait l'émission entière. Hein. On est là jusqu'à... Sauf rebondissement dans l'affaire DSK. Enfin, on sait jamais. Mais enfin là, normalement, on est là encore 1 heure ensemble. Et Véronique et Yannick vont nous accompagner quelques minutes au moins. Le temps de gagner un séjour à l'hôtel 4 étoiles Relais et Château Castel Clara de Belle-Île-en-Mer. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Après 17h, je dis bonsoir. Comment toujours. ça va, Véro? Eh ben, ça va. Très contente de jouer avec vous. Elle est à la Mulatière, Véronique. Dans le Rhône. Ah, voilà, dans le Rhône. Ah, vous connaissez la Mulatière? Oui, c'est près de Lyon. Décidément, ils C'est sont Lyon. tous du Rhône. Ouais, aujourd'hui. ouais. Qu'est-ce Alors, que- l'habitante de la Mulatière s'appelle comment? Ben, je ne sais pas du tout. Ah, d'accord. Il n'y a pas longtemps que vous êtes arrivé à la Mulatière? Exactement, ça fait à peu près 6 mois. 6 Avant mois. d'été, Ah. Je suis originaire du nord de la France. Et pourquoi Ah, vous êtes comme arrivé moi. à la Mulatière alors? Ben, pour le travail. Quel genre de travail? Directrice commerciale. Directrice des commerces. Dans quel domaine? Dans quel genre? Vente par correspondance. À vente, voilà, comme Christine avec ses bodys. Mais quel genre de Exactement. produit? Il y a des soldes en ce moment hein, sur le Oui, site. il y a des soldes. Comment ça? Oui, ben, Oui, ouais, ouais. il y a des Mais soldes. c'est vous qui m'avez dit de le dire, alors je le dis. Attends que je les fasse. Véronique, vous allez affronter Yannick qui est à Tourcoing, lui. Bonjour Yannick. Oui. Merci bonjour. d'intervenir, Bah oui, là, Christophe. je me disais qu'Yannick était désespéré. Vous êtes là? Oui, non, mais j'attendais. Ah bah très bien, il attend à Tourcoing, tranquille. Il fait quoi à Tourcoing, Yannick? Alors là, actuellement, je suis en reconversion professionnelle. Après avoir travaillé pendant 25 ans dans les centres de vacances, les centres de loisirs, maintenant je m'oriente vers les services à la personne. Et vous allez leur faire quoi aux personnes? C'est sa vie privée. Déjà, j'essaie de trouver un boulot dans ce secteur et puis éventuellement de monter une société pour notamment tout ce qui touche au 3e âge. Ah bah on a justement Daniel Evenou si vous voulez. Vous avez une 50aine d'années en gros alors, Yannick? Ah, un petit peu moins, 42. 42 bah, Vous avez 25 ans dans les centres de vacances, vous avez démarré très tôt alors. 17 ans le BAFA et 16 ans comme aide animateur, Et effectivement. vous avez toujours une boucle d'oreille? Ah ouais, j'en ai jamais eu. C'est vrai, ça vous avez remarqué? Oui. Pourquoi ça? Je sais pas. Vous avez vraiment une boucle d'oreille? Jamais eu de boucle d'oreille. Voilà. Véronique contre Yannick. Attention, beau voyage en perspective, hein, là, quand même. Non, franchement. Ah oui. Belle-Île-en-Mer, le château Castel Clara. C'est bien. J'ai photo d'un Thalasso, là. Oh là, il y a un modelage aux pierres chaudes. Ah, c'est Il y a bien. une cure remise en forme. Les modelages aux pierres chaudes, c'est-à-dire qu'on t'envoie des pierres sur la tronche? Une cure back to nature. Une espèce d'intifada. Ah oui, c'est ça. Faut que tu y ailles, hein. Mais chaud. Faut que tu y ailles, genre. Un massage à 4 mains. Un drainage lymphatique. Des soins hydroptimales. Non, franchement, du petit mal. Non, hydroptimal, pas un petit mal. Du collagène hyaluronique, un Ah. soin anti-âge. Non, N'envoyez pas Daniel. on peut faire tout ce qu'on veut. Elle est là-bas. déjà pleine. Beaugrand, excusez-vous auprès de Daniel tout de suite. C'est pas gentil. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de place dans les lèvres. il y a plus de place. Excusez-vous auprès de Daniel. Pardon, Daniel, c'est pour Ouais, rire. elle pleure. Je vais vous faire un bisou, Daniel. Va lui faire un bisou. Bon, j'arrive. C'est pas gentil Elle est ça belle. alors. Ouais, en même temps. Parce qu'en plus, Elle pleure en plus. elle a la jamais, pauvre. elle a jamais Ouais, été fait aussi de la belle en peine. plus, Daniel. Alors Elle n'a franchement, jamais eu recours à la chirurgie. si elle nous l'a dit, Ça se voit. si juste pour les seins. Alors franchement, Mais tu fais quoi, bonnet D, E, F? Comment tu le sais? Bah ça se voit le bonnet. Moi j'ai un compas pour trouver les bonnets des femmes.
Eh ben, l'approchez pas trop, parce que ça va exploser. Ça va faire mal. J'ai un compas. Non, écoutez, franchement. C'est vrai, j'ai Yannick, Véronique, C'est des belles vacances, grosso modo. des belles vacances à Castelclara, hôtel et thalassothérapie, Belle-Île-en-Mer. Qu'est-ce qu'il y a par ici? On a le fou rire. On a le fou rire parce qu'on se dit c'est pas possible. Quoi. Le Dès compas. qu'ils ouvrent la bouche, c'est toujours à côté. C'est presque ça. C'est-à-dire, c'est presque On est ça. comme C'est deux pas cons. loin. À un moment, tu te dis, un jour, ils vont vraiment trouver la bonne expression, tu vois. Et parle de à nous chaque deux. fois, t'es en stress. Quand il ouvre la bouche, tu te dis, il va se courir d'un mot, ça va changer. Ça va tout changer. Et là, j'ai le compas. Bah, le compas dans l'œil, Mais ça se maintenant- dit. Mais oui, mais c'est pas ça. pas ça C'est que que t'as dit. maintenant, Non, on est mais en c'est pas stress. On est en stress dès que tu pas parles. mal. Attention. Christophe Honoré, dont le film sort aujourd'hui, Les Bien-Aimés. Les Bien-Aimés, oui. Et il paraît que c'est formidable. Catherine Deneuve et sa fille Chiara. Pourquoi vous dites oh oui? Oui, oui, c'est formidable. Mais oui, en plus, c'est vrai, je suis sûr que c'est formidable. Il fait de très tu bon l'as film, vu, les Christophe critiques Honoré. sont bonnes. Ah non, non, je suis sûr que c'est Il écrit très bien, en tout Je suis sûr cas. que c'est C'est avec Michel Delpech. Qui... très réussi, qui ne chante pas, Qui ne chante contrairement pas, aux qui autres fait dans que le jouer, film. ouais. Voilà. Bref, Christophe Honoré est l'heureux papa d'une petite Paulette. Et Gala nous explique que les prénoms un peu démodés reviennent à la mode. Paulette pour la petite fille de Christophe Honoré. Karine Viard a appelé sa fille, ses filles même, Simone et Marguerite. Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin Suzanne, avaient oui. appelé leur fille Suzanne. Guillaume Durand a appelé son nouveau bébé Joseph. Guillaume Canet et Marion Cotillard ont appelé leur petit Marcel. Gaston. Voilà. Et Jean-Luc Moreau, Adèle. Adèle, c'est moins vieux Adèle, mais enfin quand même c'est vrai. Si vous on avez pense raison. à Adèle des To Be Free, oui, mais bon. Et Romane Boringer nous fait part de la naissance de son fils, né le 2 août dernier, Qui a un prénom vieux, alors. qui lui aussi a un vieux prénom. Quel est le prénom du fils de Romane Boringer, En Véronique? papa où? Quoi? En papa où? Comment ça en papa? Dépêchez-vous de chercher les deux, elle est là. fan elle est Les fan auditeurs. des pays et des prénoms africains. Donc je me suis Comme dit son papa père, où? Roman. Polanski. Allez sur Internet pendant que les deux autres y délirent, là. Alors, Ernest. Si vous voulez partir au château Castelclara, maniez-vous. Je dis un vieux prénom qui revient à la mode. Il y en a un qui me dit en papa où et l'autre qui me dit Polanski. Elle a raison, Christine. C'est plus possible. C'est compliqué. J'ai l'impression de faire, qu'on s'appelle ce jeu-là, pyramide. En 3 briques. Comment s'appelle le... Pardon? Rose. Mais non, c'est un garçon. Et Yannick, retenez-vous. Oui. Alors, Enfin. Gaston. Non, c'est vieux. Allez. Louis. Non. Gustave. Non. Toto. Toto. Ça, Toto, c'est vrai que C'est vrai, les blagues de Toto Boringer pour faire carrière. Romane Boringer, elle a une petite fille qui s'appelle Rose. Oui, Oui, mais elle a- sa fille, mais son fils. on son vous demande. fils qui est né le 2 août dernier, parce que voilà, Rose. Quelle était la sainte? Ah, la- Qu'est-ce qu'il y avait le 2 août? non, C'était mais un c'est saint quoi? Pardon. Parfait. Parfait, c'est joli, c'est un gâteau aussi, mais c'est pas mal. Anicet. Honoré. Honoré, Gontran. non. Frénégon. Frédégo. Attends, Yannick, Raoul. Raoul, bonne réponse. C'est cool, Raoul. Raoul, exactement. Ça, c'est un vieux prénom, Raoul. Vous êtes d'accord? c'est mignon. Le prénom, mais c'est bien, c'est Il n'y a pas désuet, une mais c'est bien. expression? Ah, ça roule. Non, cool, Raoul. Cool Raoul. Cool, Raoul. Cool, Raoul qui me fout les boules. C'est tout le temps à côté. Je vous ai dit, c'est tout le temps presque. Yannick, comment vous avez trouvé Raoul? Merci Google. Merci Google. Bah, voyez, hein, comme quoi on n'invente pas. Bravo à vous. Et c'est dans Gala qu'on nous donnait cette information des prénoms démodés qui reviennent à la mode. C'est vrai que Raoul, hein, pour le coup, c'est un vieux prénom Ah oui. choisi par Romane Boringer pour son garçon né le 2 août dernier. Bravo Yannick. C'est vous qui partez à Castelclara, le superbe relais château 4 étoiles de Belle-Île-en-Mer. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir Mais c'est Kiki qui se cache. dans la loge d'honneur. Avec le jingle de Stevie, c'est Kiki qui est dans la loge d'honneur. C'est Kiki. Eh oui, bonsoir invité. Bonsoir. Votre voix est déformée, mes camarades ne peuvent donc pas l'identifier. À eux de vous poser les questions utiles et nécessaires, justement,
pour qu'on puisse vous dévoiler. Est-ce que vous faites pipi debout? Oui. Bon, a priori, vous êtes donc une personne de sexe masculin. Masculin, pardon. Même ça, il le met au féminin. Ah non, mais c'est terrible, Beaugrand. Il va falloir vous soigner, Beaugrand. à cause de Stevie. Oh, j'ai rien dit, quelle mauvaise foi. Je sais, mais t'es en face. Alors, Donc c'est un homme. c'est un homme. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que vous êtes un homme passionné? Pourquoi? Je peux pas répondre. De manière générale. Sûrement, non? Assez réservé, on doit faire oui ou non. Comment? Articulé, s'il vous plaît. monsieur. Il a dit on peut pas répondre par oui ou par non. Oui. Il va dire oui. Alors. Est-ce que vous êtes passionnant? Forcément. Ouais, forcément. Est-ce que vous aimez avoir un auditoire, un public? Oui, enfin c'est mon métier de base. Donc, Oui. Vous êtes un bon orateur. C'est mon métier. Est-ce qu'on vous reconnaît très souvent dans la rue? Plutôt. Vous circulez à vélo? Non. Vous êtes décontracté Des contracts? dans le look? Plutôt, oui. Vous êtes venu à pied? Je suis venu en voiture. Vous habitez à Paris? Oui. Bon, on commence à avoir des indices palpitants. Hein. C'est un homme passionnant qui habite à Paris. Vous avez des cheveux? Oui. C'est une bonne question. Bah, non, mais si De c'est quelle vrai. couleur? Il y a quand même pas mal de chauves dans Vous ce avez des métier. cheveux d'une jolie couleur? Grisonnant. Vous en êtes content? Ça va. Ça va? Est-ce que vos cheveux ont changé de couleur depuis quelques années? Bah, comme tout le monde, il grisonne. Il grisonne, il blanchit. Donc il a 50 ans. Non, Oh non, ça peut blanchir jeune. Hein. On vous voit à la télé? Ça m'arrive. Ça lui arrive. Ça n'est pas votre métier d'être à la télévision. Pas maintenant. Ça vous fait pas plaisir d'être à la télé? Pas vraiment. Vous n'êtes pas DSK. C'est vrai qu'il grisonne. C'est vrai qu'il a blanchi. Ça serait quand même un scoop incroyable. Mais il a été très blanchi. Faire sa rentrée. Bah, tu comprends qu'il a dit j'ai hâte de rentrer en France. Il était notre invité d'honneur. Je pense que c'est le premier truc qu'il fera quand il Est-ce que rentrera vous en avez France. suivi l'affaire, par exemple, hier à la télé? Très attentivement. Voilà. Donc déjà, c'est quelqu'un qui s'intéresse. Vous À la intéressez politique. Ou au sexe. Vous intéressez à la politique. Ah oui. Est-ce que Ah, vous intéressez à la politique ou au sexe? Les deux en général. Les deux, très bien. Voilà. est-ce que vous vivez de votre plume? Maintenant, oui. 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 Vous êtes un philosophe, je peux poser la question? Non. Est-ce qu'on vous voit de temps en temps dans la presse People? Très très rarement. Stevie? On connaît vos idées politiques? Oui. Oui. Je vais vous donner un indice supplémentaire. Vous avez compris cet indice, invité? Non. Oh, bah alors. Bah alors, nous non plus. Si, alors on vous expliquera tout à l'heure. C'est moi. Comment ça, c'est vous? Bah, c'est moi qui chante. Là, il touche. Hein, La Stevie. chanson, c'est quoi? Lofter Up and Down. Voilà, le Lofter Up and Down. C'est la chanson chantée par les Lofters à Voilà. la fin de l'émission. Ça vous dit quelque chose, ça, tout de Le même? single qui était sorti du Loft. De Love Invité. Story. Ah, moi, oui. Vous comprenez maintenant C'est l'indice? très- Oui, mais votre indice est très bon, mais très subtil. Merci. Oh là là. Oui, mais nous on est là et on Ouais, laisse on a pas. l'air Parce que nous, on n'est pas très subtil. Hein, Est-ce que vous avez un côté lèche-cul? Je crois pas. Est-ce que vous êtes toujours bien rasé ou vous avez toujours une barbe de 3 jours? Je me suis rasé ce matin, j'avais une barbe de 10 jours. Oh là Ah, là. j'aime bien, moi. C'est dommage. C'est dommage. Est-ce que vous aimez bien Stevie? C'est une personnalité qui m'interpelle. Vous avez une boucle d'oreille? Pas du tout. Vous avez écrit beaucoup de livres? Une quinzaine. Une quinzaine de livres. Et est-ce déjà. que vous avez aussi fait des films? Non. Est-ce que À qui vous pensiez, Jean? J'ai fait, pense il à m'est Yann arrivé de Moix, faire de la mais figuration. Vous Comment pensiez à Yann Moix. Yann Moix. Êtes-vous Yann Moix? Non. Non. Est-ce que vous écrivez de la fiction? Oui, j'ai écrit un peu tous les genres, mais aussi de la fiction. J'ai un deuxième indice. Isabelle Adjani et son pull Marina, ça c'est un bel indice aussi, invité. Indice très subtil, comme Alors- vous, mon cher Laurent. Oh, mais Alors je moi vous j'ai une remercie. idée parce que une fois qu'on a parlé de Love Story et qu'on parle d'une piscine, est-ce que vous êtes Loana? Après transformation. Oui c'est ça. Est-ce que vous avez écrit pour Adjani? Non. Vous écrivez pour le théâtre ou pour le cinéma? Non. Est-ce que vous connaissez bien Isabelle Adjani? Bien non. Est-ce que vous avez déjà chanté? Pas du tout. Est-ce que vous avez écrit sur un sportif? Pas du tout. Est-ce que vous allez à la piscine? Comme tout le monde. Ah, c'est intéressant ce que propose Stevie. En 3 mots, il me le marque en plus. De la jouie. Mais... Il n'écrit pas. Il est chirurgien. Mais non, vous il est n'êtes pas chirurgien. C'est en un seul mot. Non. Il a écrit 15 livres. Hein. Et vous êtes connu principalement pour cette activité Est-ce que d'écrivain? vous avez eu des prix littéraires? Ou il y a autre chose? Non, j'ai pas eu de prix et je suis pas connu Uniquement pour vos livres. principalement, oui, pour ça. D'accord. Vous êtes journaliste? Oui. Voilà, c'est ça. Vous êtes journaliste sportif? Non. Est-ce que vous avez animé des émissions à la télévision? Oui. Ah ah. Vous voulez un autre indice? Avec plaisir. Allez. Il est sympa cet indice aussi, non?
Il est extrêmement subtil. Ah, donc. Ah, mais nous, on n'est pas assez subtils. Alors, attendez, Votre- c'est Roger Pierre qui chante là. Non, C'était les frères Jacques. Jacques, les frères Jacques qui chantaient à la Saint-Médard. Journaliste de l'écrit ou de l'audiovisuel? Audiovisuel. Audiovisuel. Est-ce que vous avez animé des journaux télévisés sur... Oui. Ah, est-ce que vous faites la météo? Non. Est-ce que vous portez la moustache? Non. La moustache, non. La météo, non. Vous avez les yeux bleus? Vert en fait. Vert, en fait. Est-ce qu'on se connaît personnellement? Oui. On s'est croisés. Vous êtes breton? Je sais qui c'est. Vous êtes breton? Pas du tout. Merde. Alors, je sais plus. Il y en avait 3 qui pensaient déjà que c'était PPDA. Ouais, c'est ça, moi aussi. Non, il est en prison avec Massescaron. Alors, Oh, pourquoi? Parce qu'il a pompé. Enfin, il a copié. Non, il a plagié. Escaron, il a pompé aussi. Oui, ça je crois, oui, mais bon, il a plagié. Voilà. Bref. Est-ce que vous avez présenté vous avez déjà présenté un journal? Est-ce que vous aimez les animaux? oui. Et ça, c'est une bonne question de notre ami Beaugrand qui va peut-être indiquer un nom pendant que je vous envoie encore un indice. Je vous laisse réfléchir et on se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir Mais c'est qui se cache? dans la loge d'honneur. Ça, c'est un bel indice aussi, invité, que je leur ai donné, non? Ah oui, vous avez bien travaillé. Mais Mel, c'est pas où habite Ségolène Royal dans le Poitou-Charentes? Et donc Il est charentais. Bah donc il est du Poitou. Vous êtes du Poitou? Non. Non. Je vous signale que Christophe Beaugrand vous a identifié puisqu'il m'a indiqué votre nom sur un petit bout de papier. Donc maintenant, Christophe se tait. Je me tais. Alors, est-ce qu'on a bossé ensemble sur RTL il y a très longtemps? On s'est croisés dans des émissions. Ah, comment il s'appelle le petit mec là? Ouais, ça. Alors, le petit mec. Vous avez longtemps présenté un journal. Très longtemps. Trop. Est-ce que vous présentez toujours un journal? Il répond quoi? Pardon, la question c'est trop longtemps? Non, ça c'est moi qui ai rajouté ça perfidement. Est-ce que vous avez très longtemps présenté un journal et que vous présenterez encore maintenant un journal depuis longtemps, non? Non. Mais qu'est-ce que vous foutez maintenant? Et il y a Stevie qui est mort de rire. Pourquoi, Stevie? Montrez-moi le nom. Parce que ce soir, je me suis complètement perdu, bourré. Bourré, Jean-Claude. Ça pourrait être Jean-Claude. Est-ce que vous êtes Jean-Claude Bourré? Non. Il a croisé aucun Jean extraterrestre. Benguigui. Heureusement, il a dit. Jean Benguigui m'envoie un petit bout de papier. Ah, ça c'est une bonne idée, Jean. Allez-y. Ouais, vas-y. Hervé Claude, mais c'est pas ça. Êtes-vous Hervé Claude? Philippe Tesson, vous avez une idée? J'avais, mais j'ai plus. Est-ce que vous êtes marié? Oui. Vous avez des enfants? Non. Votre femme travaille à la télévision? Non. Ah, vous êtes mariés alors? Eh oui. Ça veut dire que... Il y a Beaugrand. Voilà un indice. Voilà un indice. Alors ça veut dire... Voilà l'indice. Ça veut dire... Alors... Bah, j'ai trouvé alors. Vous, allez-y. Samuel Etienne. Allez, on C'est bien, on va dénoncer tout le monde. Allez, on va faire les coming out. Non, Samuel Ah, c'est pas un coming out. Samuel hein. Etienne est hétérosexuel. Alors Et puis, non, celui-là, il est là, beau, ça surtout. veut dire qu'il est beau Charmant. mec. Oui, voilà. Non. Enfin, oui. Enfin, Tu sais qu'il va. non, Non, Est-ce que vous présentez? Il va te casser la gueule. Est-ce que vous êtes passionné par les histoires policières? Pas spécialement. Vous pensez à Christophe Ondelat, Oui. Daniel. Et Vous avez animé des émissions politiques, variétés, culturelles ou quoi? Politique. Je vais vous donner là l'indice qui va vous faire basculer tous. Je ne comprends pas que seul Christophe, pour l'instant, j'ai une idée. ait identifié Oh, bah, mon Dieu. notre invité. Voici un dernier indice. Le Conseil des ministres aujourd'hui a fait les comptes des entreprises nationalisées. Et le gouvernement a trouvé que le premier bilan était, je le cite, globalement satisfaisant. Globalement veut dire que le redressement de ces entreprises n'a pas été égal pour toutes, comme va nous l'expliquer Marc Lissier. Est-ce que vous avez reconnu cette voix autour de la Voilà, c'est table? ce qu'il fallait si tu retrouves la voix, t'as le nom et t'as le nom du mec qui est derrière. Moi, je sais qui c'est qui parle. Fogg, alors. On ne dit rien, mais attention, elle a une proposition, Daniel, c'est très bien. Bravo, allez-y. Fogg? C'est-à-dire? France-Olivier Gisbert? Vous êtes François-Olivier Gisbert? Non. Oh, quel dommage. Je crois qu'il a j'aime jamais bien. présenté de JT quand même. Non. Fogg, hein. Non, mais il a une barbe. Mais non plus. Il a rasé. Il a pas la tellement une barbe. barbe. Il a une très grande barbe, comme la pied. Je suis désespéré. Quand même. Est-ce que je peux dire le nom du mec? Alors là l'indice suivant. Alors Jean Benguigui. Je pensais que c'était Claude Sérillon. Claude Sérillon, est-ce que vous êtes Claude Sérillon? Non. C'est génial. On fait quoi? On le laisse enfermer alors? Voici un indice encore supplémentaire. Il est surnom. Ah oui, bah, je te remercie. Ah bah. C'est le journal. Ah, Jacques Legros.
Qui ça? Jacques Legros. Jacques Legros, très bien. C'est pas lui, puisque je lui ai demandé si on avait bossé sur. Ah bah je sais pas si Il connaît pas ta bio par cœur. Ah oui, c'est vrai. Il a présenté ce journal qu'on vient d'entendre, mais aussi celui-là. Et moi, j'ai pas la télé. C'était le journal d'Antenne 2, ça. Ah, c'est comment il s'appelle l'autre Allez-y. Bruno Mazur. C'est Bruno Mazur. Bravo, Stevie. Le Bruno. C'était Joseph Poli. Et tout à l'heure, c'était la voix de Joseph Poli. Il est marié, Bruno Mazur. Ben oui, c'est ça. Oui, il est marié, Bruno Mazur. Il a le droit, madame, d'être marié. C'est là-bas, monsieur Mazur, qu'il faut vous asseoir. Il veut prendre ta place immédiatement. Laurent, t'as vu qu'il veut prendre ta place immédiatement. Bruno Mazur, qui publie le journal d'une curée de campagne. 1 an dans la peau de Sarko, c'est chez Chifflet et compagnie. On va expliquer ce que c'est dans un instant, mais c'est un exercice amusant auquel s'est livré Bruno, qui au jour le jour a imaginé qu'il tenait son carnet de président de la République comme s'il était Nicolas Sarkozy. C'est bien ça, j'ai résumé l'affaire? Absolument, un peu mythomane sur les morts. Voilà, bah alors, mes camarades, j'ai honte pour eux, hein, je suis désolé. Oui, c'est presque humiliant. Il y a que Beaugrand qui... J'ai reçu le bouquin hier avec une très jolie petite dédicace. Merci Bruno. Ah, c'est vrai? Oui. Et Christine, alors? J'ai pas reçu le bouquin, donc. Et vous, Jean Benguigui, alors? Mais moi, je pensais que je pensais à lui, j'ai dit non, Laurent l'invitera pas. Bon, si, quand même. Il y a un moment qu'on s'est pas vu. Il fallait qu'on le fasse, Philippe Tesson. Moi, je suis nul. C'est vrai, je suis nul en général. On s'est croisés X fois. Ouais, moi, je pense à lui 10 fois par jour. Et puis ton petit camarade de jeu qui est mort il y a pas longtemps. C'est lui dont on a entendu la voix, tiens, on peut la réécouter. Joseph Poli a fait les comptes des entreprises nationalisées. Et le gouvernement a trouvé que le premier bilan était, je le cite, globalement satisfaisant. Globalement, Il présentait le journal de 23 C'était heures. le moment où la télé était gouvernementale, hein, vous l'avez entendu. Et vous renvoyez la balle avec Joseph Poli, évidemment, du 20h au 23h minuit que présentait des petites vannes comme Joseph. ça, ouais. Et il y avait aussi, évidemment, la fameuse Saint-Médard à la Saint-Médard. Et d'ailleurs, la dernière fois que vous avez présenté un JT, c'était à la Saint-Léger. Oui. Je prends congé. À la Saint-Léger, je prends congé. Voilà. Ouais, les petites franchement, les indices, c'était quand même. Et puis les Charentaises aussi. Les Charentaises. Adjani. Non, franchement, vous êtes nuls. Adjani. Et vas-y, l'hymne de la Starac, on peut savoir. Là. Alors expliquez Bruno. Le loft, parce que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le Loft présidentiel. C'est-à-dire qu'après, quand il y a eu le loft, j'ai imaginé que on enfermait, et je pense que c'est une bonne idée, ça pourrait faire un très bon film, on enfermait les candidats à la présidentielle dans un loft et les Français votaient et en éliminaient un chaque semaine. Et puis le générique de Vivement Dimanche. Alors évidemment, ça les a mis sur la piste de Claude Sérillon, parce que c'est lui actuellement. Mais ce fut vous aussi à l'époque de... Pendant 3-4 ans tout de même. De Gérard Miller et Pierre Bénichou. Et qui d'autre il y avait encore en même temps? Il y a eu Gueluc. Et Philippe Gueluc, voilà. Et aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Coff qui est... Vous regardez toujours Vivement Dimanche? De temps en temps, ça dépend de l'invité, honnêtement. Sérillon, vous le trouvez bien? Oh oui, non, mais je m'entends très très bien avec lui, il n'y a aucun problème. Vous entendez moins bien? C'est un bon journaliste. Manifestement, avec Jean-Pierre Elkabbach, hein, il en prend un petit coup dans... il faut... Non, mais ça a été votre directeur, Jean-Pierre? Il faut être un peu sarcastique. Oui, mais il m'a foutu une paix royale et il n'a pas osé me virer, lui. C'est le successeur qui m'a viré. Vous voyez, hein. Donc j'ai pas de contentieux, en fait, avec Elkabbach. 1 an dans la peau de Sarko, c'est chez Chifflet et compagnie, le journal d'une curée de campagne. On en parle dans un instant, après ces quelques pages en couleur, comme disent certains. Bruno Mazur est notre invité d'honneur jusqu'à 18h pour le journal d'une curée de campagne. Bon, alors là, il y a les jeux de mots à la Mazur dans le titre, mais pas trop dans le livre, en revanche. C'est pas un exercice de calembour et de jeux de mots. Oui. Non, c'est Sarko qui écrit, et c'est pas caricatural. Enfin, il exprime sa pensée vraiment sur le discours de Grenoble, sur Kadhafi, sur Obama. Alors, évidemment, il y a des pics un peu perfides sur ce qu'il peut dire sur Fillon, sur Ramayad, sur Mam, etc. Je lui fais dire sans doute peut-être plus qu'il ne pense, mais en gros, c'est même ce qu'il a un peu dans la tête. Mais est-ce qu'il y a des séquelles quand on se met dans la peau de Sarko comme ça pendant plusieurs semaines? Est-ce que vous êtes mis à engueuler votre femme, ou je sais pas, il y a eu des trucs? Il s'engueule pas. Oui, non, c'est vrai. En tout cas, par exemple... Faire un enfant alors à votre femme peut-être. DSK, parce qu'il faut le dire, hein, quand même, ça s'arrête fin juin, hein, c'est ça. Début juillet, oui. J'ai fait du 6 juillet au 6 juillet. Donc DSK est dedans. Alors, il est dedans avant l'affaire. C'est-à-dire, par exemple, le 13 mars, quand, en tant que président, puisque vous êtes dans la peau de Nicolas Sarkozy, vous êtes bien
content que DSK fasse pas autant de monde qu'il faudrait sur Canal+ avec le documentaire qui lui est consacré, parce que manque de chance, il y a le séisme au Japon au même moment qui attire tous les téléspectateurs sur les autres chaînes. C'est bien ça? Oui, puis c'est vrai que ce numéro sur reportage de Canal+ était même un grand exercice de communication. On voyait notamment Anne Sinclair touiller la salade alors qu'il n'y avait pas de ni huile ni vinaigre. Enfin, c'était assez, c'était assez drôle. Son gros beefsteak et tout ça, on se rappelle. Après, on en arrive au 15 mai, le fameux coup de tonnerre, l'expression est Martine Aubry, vous la relevez vous-même. Alors, c'est d'ailleurs ça qui est un peu difficile parfois quand on lit le livre, c'est on se dit, mais alors, est-ce que c'est Bruno Mazur ou est-ce que c'est le président qui parle? Ce que je veux dire, c'est que j'ai rien réécrit. C'est-à-dire, j'ai vraiment écrit au jour le jour et j'ai pas modifié, par exemple, le timing de DSK, sachant après que ça s'arrangeait pour lui, etc. C'est brut de décoffrage et c'est vrai qu'au début, le président fait comme tout le monde, il lui met un peu la tête sous l'eau parce que c'est vrai que ce qu'on nous disait à l'époque semblait montrer qu'il était plus que coupable. Là, vous écrivez... Dans la voix de Nicolas Sarkozy, donc, puisque c'est l'exercice du bouquin, j'ai toujours prédit que la candidature de DSK, trop jouisseur, trop riche, trop arrogant, trop désinvolte, exploserait en vol. Mais alors là, bien renseigné place Beauvau par les notes blanches des RG sur ses frasques sexuelles, je l'avais mis en garde quand il est parti vivre à Washington. Fais gaffe, aux États-Unis, on ne plaisante pas avec le harcèlement. Évite de te retrouver seul dans un ascenseur avec une stagiaire. La France ne peut se permettre un scandale. Vous imaginez et ça, c'est une vraie citation. Vraie phrase, ça, ouais, il lui a vraiment dit ça. Il lui aurait vraiment dit ça. Philippe Tesson peut en témoigner. Sarkozy a souvent dit, bien avant le mois de mai, que à son avis, Sarkozy exploserait en vol, pas pour une histoire. DSK, pardon, exploserait en vol, pas forcément pour cette histoire-là, parce que il pensait qu'il n'était pas, que la campagne ferait que les Français découvriraient qu'il n'est pas ce qu'il est. Ça veut dire que chaque jour, vous regardiez les journaux, lisiez la presse, et vous mettiez dans la peau du président. Etc. Et c'était ça qui était drôle, plaisant dans l'exercice, c'est que je savais pas du tout ce que j'écrirais le lendemain. Et c'est vrai que bon, ce qui s'est passé au Japon, l'épisode DSK, le remaniement, toutes ces choses-là, et les vacances de Mam en Tunisie, tout ça était absolument pas prévu et c'était formidable. C'est-à-dire que jamais je pensais que je parlerais de Kadhafi ou autre ou de Moubarak dans ce livre. Et c'est ça qui était très intéressant. En plus, j'ai eu la chance. On a eu une année incroyablement remplie, quoi. C'est-à-dire que ça n'a pas arrêté une seconde. Alors l'exercice est réussi, amusant. Alors le petit défaut du bouquin, c'est qu'en fait, au fond, on ne sait pas ce que vous pensez dans tout ça, puisque vous vous mettez dans la peau. Ah bah oui, mais moi ça n'intéresse personne. Ah bah si, parfois on a envie de savoir ce que Bruno Mazur, lui, il pense, par exemple, de l'affaire DSK, plutôt que de se mettre dans la peau du. Bah oui, mais alors je ferai un autre livre. D'accord. Donc non, mais c'est. Par exemple, de temps en temps, je glisse ma patte dans c'est drôle parce que c'était pas du tout prémédité. Le 14 juillet. Nicolas Sarkozy fait remarquer que c'est débile de faire défiler des chars pour fêter la concorde nationale et qu'il n'y a que les dictatures qui pratiquent ce genre d'exercice. Donc là, j'étais en avance sur Eva Joly. Oui, et effectivement, c'est pas ce que pense Sarkozy, là, clairement. Et le 11 novembre, il n'y a plus assez de il y a plus de poilus vivants pour la fameuse cérémonie. Et là, il pense aux jeunes. Hein. Oui, mais ça, c'est vrai. C'était quelque chose de très bien. Et je lui rends hommage. Il a eu l'idée de rendre hommage aux jeunes lycéens qui ont été fusillés par les nazis parce qu'ils manifestaient sur les Champs-Élysées. Tesson. J'ai pas lu le livre, je vois à peu près la formule, puis je connais Bruno. Il y a dans ce genre d'exercice, il y a toujours une façon de sélectionner, de hiérarchiser, de présenter les choses, qui en apprend beaucoup enfin pas beaucoup, mais qui suggère, en tout cas, assez précisément ce que pense l'auteur. Alors d'autres questions à Bruno Mazur autour de la... Stevie, vous connaissez Bruno Mazur? Oh bah oui, je le connais, on l'a déjà reçu. Il a même dit dans un de ses livres que j'ai été l'exemple même de l'échec de l'éducation nationale. Et puis depuis, je pense que c'est un gros con, et puis j'en suis resté à cet avis. Donc voilà, point barre, merci, au revoir. Voilà. Ça a le mérite d'être clair. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, je suis l'exemple même de l'échec de l'éducation nationale. Moi qui étais plutôt bon élève, parce qu'au lieu de balancer des choses, renseignez-vous avant. Ce qui m'avait frappé. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je m'en fous. En plus. Mais alors, détends-toi, Stevie. Non, ça m'avait frappé parce que vous connaissiez pas Ravaillac. Donc effectivement, mais vous n'êtes pas le seul. Ça prouve que l'école ne fait plus son boulot. Point barre. Quelque part, là, c'est vrai. Vu ton intelligence et ce que tu as appris après le loft, ça veut dire que l'école n'a pas rempli sa fonction correctement. C'est plus critique vis-à-vis de l'éducation. Vis-à-vis de toi. On va défendre Bruno parce que c'est vrai ce qu'il dit. Je suis d'accord avec ce qu'il dit, c'est que c'est pas vous qui l'attaque. Il attaque le système scolaire qui ne réussit pas d'un garçon. Oui, bah il peut prendre quelqu'un d'autre que moi quand même. Merci. Hein, je suis pas le seul dans ce pays. D'accord. Ça c'est vrai. Bon, bah merci. On passe à autre chose. Mais
non, mais il te prend parce que t'as une notoriété. Voilà. Bien sûr, il te prend. Il veut Et dire, maintenant il veut dire que t'es un petit Mozart. C'est pas encore fait, hein. J'en ai marre d'être le petit garçon le plus connu de France. Il veut dire que t'es un petit Mozart que l'éducation nationale a assassiné. Mais maintenant, tu sais qui est Ravaillac. Ah oui, c'est celui qui est monté à Paris pour assassiner Henri Machin. Donc. Henri IV. Oui, Henri IV. Et où j'ai dit au banana café. Et voilà. Je vous emmerde. Il a raison en plus. Mais bien sûr qu'il a raison. C'est dans la rue du Banana Café. Non mais si je sais quelque chose et qu'à chaque fois j'ai étalé ma confiture pour bien savoir. Mais Oui, je pourquoi sais, tu t'énerves? Mais détends-toi. Parce que j'ai Pourquoi pas. tu t'énerves? Parce qu'il a été blessé. Il a aux gens que je suis quelqu'un d'intelligent. C'est tout. Ça se voit. Mais l'intelligence et la culture, c'est la culture, ça n'a rien à voir. Et la culture, mais j'étale pas ma culture. Il y a plein de choses dont on évoque et. Enfin, c'est ça qu'on évoque. Tu sais que je suis ton ami et que je suis pas du tout l'ami de Mazur. C'est un gros con. Vous avez bien fait venir. Donc je défends Mazur sur ce truc, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Voilà. Pour rester sur ce thème, mon président Sarkozy, justement, aligne un certain nombre de ses ministres qui font des bourdes énormes, et notamment le ministre de l'Agriculture qui savait pas ce que faisait un hectare, c'est même fou, et le dernier, c'est le ministre de l'Éducation qui était incapable de faire une règle de 3. Voilà, donc c'est ce genre de choses, encore une fois. Bon, alors, je vous pardonne, c'est Bruno. la faillite de l'éducation. Je vous embrasse. Même les ministres, après l'émission. Si vous le prenez par les sentiments, allez-y. Moi, j'ai un souvenir professionnel avec Bruno. J'étais un jour, un 1er mai, pour faire la promotion d'une pièce que je jouais, où je jouais Staline. Et tu me recevais au journal, et c'était le jour de la mort de Pierre Bérégovoy. Je me souviens très bien de ça, puisque évidemment, on n'a pas fait l'interview. Et il y avait personne au 1er mai, c'était terrible pour lui, il y avait personne. Il y avait personne dans la boutique. Parce que c'est le 1er mai, il y avait personne aux dépêches. Et moi, j'ai donné un coup de main, je me souviens, ce jour-là. J'étais aux dépêches, ramener les dépêches au fur et à mesure, parce qu'il y avait personne à France Télévisions ce jour-là. La télévision ne vous manque pas? Non, franchement pas. Je crache encore mon venin de temps en temps sur la chaîne parlementaire. J'aime bien cette chaîne parce qu'elle est exclusivement sur la politique et c'est vraiment ce que j'aime. Mais sinon, non. Ça vous intéresse? Les chaînes une grande tranche pour pendant les élections. Je t'en prie. Non, mais Il la faut radio, toujours qu'il se place. sincèrement, je trouve la radio infiniment plus excitant à tout point de vue. Mais bon. Ah, donc une grande tranche. Quand vous regardez un JT, alors c'est lequel? Franchement, je zappe. Ça dépend de l'intérêt des sujets. Par exemple, justement, les sujets sur l'éducation, comme j'ai pas d'enfants, sur la rentrée scolaire, ça m'intéresse modérément, donc je passe de l'un à l'autre. Les sujets sur les chats, en revanche, ça vous intéresse? Je regarde par exemple comment ils traitent. C'est vrai que ça m'amuse de comparer comment ils traitent l'affaire DSK, etc. Le petit nouveau, là, Julien Bugier, il est bien ou pas? Un petit peu fade. Mais bon. Mais toi, tu dois faire BFM TV, iTélé, LCI. Oui, mais je passe pas ma vie à ça. Hein, ah bon mais ça m'amuse. Par exemple, hier, BFM TV avait mis en bandeau DSK Blanchi, ce qui est une vraie connerie. Voilà. Le journal d'une curée de campagne. Bruno Mazur s'est mis dans la peau de Sarko pendant 1 an et c'est publié chez Chifflet et compagnie. C'était notre invité d'honneur. Merci Bruno Mazur. Merci Laurent. On se retrouve demain à 7h50 le matin pour le presse-papier et l'après-midi pour On va se gêner 15h30. À vous Nicolas.